Bonjour, bienvenue sur ce live de présentation de la mise à jour 3.3 qui arrive très bientôt. On est heureux de vous retrouver avec un plateau de qualité, mais enfin comme tous les lives, tous les Ankama live à chaque fois. Mais nous avons un nouveau avec nous, quelqu'un que vous avez probablement pas vu dans les lives Dofus. Nous sommes avec Gast aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Alors Gast, est-ce que tu pourrais te présenter très rapidement pour que les joueurs sachent un petit peu ce que tu fais sur Dofus? Mon pseudo c'est Gast, je suis game designer sur Dofus depuis quelques mois maintenant et j'ai principalement bossé sur la nouvelle mise à jour des Puits de Songe Infinis. Tout à fait. Pas mal de questions, de réponses aujourd'hui que tu pourras nous apporter pendant le live. Et nous sommes aussi avec un qui commence à être habitué des lives, bien entendu, Oui. l'homme tatoué, comme j'ai pu le voir sur beaucoup de lives, Tal Shara qui est avec nous aujourd'hui. Salut tout le monde. Un petit rappel de ce que tu fais sur Alors Dofus. moi je suis dev serveur, donc comme d'habitude on sépare client et serveur. Et donc dev serveur, moi je m'occupe pour que vos banques restent complètes quand vous vous reconnectez par exemple, que tout reste sauvegardé comme il faut, que les échanges se passent bien, ce genre de choses. Et bien entendu, tu as travaillé aussi sur les songes infinis. Tout à fait. Beaucoup. Et du coup, tu auras aussi beaucoup d'éléments de réponse à fournir aujourd'hui. Et du coup, moi, aujourd'hui, Riebeck, je fais de la gestion de projet sur Dofus et je suis là pour accompagner mes deux camarades dans cette présentation des songes infinis, pouvoir vous présenter cette mise à jour-là, sachant que le format sera un petit peu différent des présentations de mages habituelles. On a fait un très grand devlog exhaustif sur les songes infinis qui a été publié la semaine dernière. On a présenté absolument tous les détails, comment ça allait fonctionner, et on se disait que ça allait pas forcément être pertinent de vous représenter une nouvelle fois ça en live. Du coup, on a modifié un petit peu le format pour que ce soit plus quelque chose en questions-réponses. On a sélectionné un certain nombre de questions qui ont été publiées dans le devblog. On va bien sûr pouvoir répondre aussi à celles que vous avez en live. Et on a aussi Tal Shara qui va être avec l'homme de l'ombre. Son pseudo qui s'appelle SRAM, Voilà. c'est pas un mauvais jeu de mots, C'est dans le qui thème. sera avec lui et qui feront en direct une run de Songe Infini qui n'a pas été scriptée, donc peut-être qu'ils vont On ne mourir, on ne sait pas trop. on sait pas sur quoi on va tomber. On aura la surprise avec vous. Voilà, donc j'espère que ça va bien se passer. J'ai complètement commencé à faire la présentation. Est-ce qu'en régie? Parfait, merci beaucoup. Du coup, comme je disais, on va vous faire une FAQ sur les songes infinis. On va vous partager aussi et vous rappeler les dates de la mise à jour. Et en fin de live, ce sera Ankama versus les songes, bien entendu. Donc Tal Shara jouera et avec Gas, on sera là pour faire du commenting si jamais il y a des actions d'exception qu'on peut voir sur l'écran aujourd'hui. Ou répondre bien entendu aussi à vos questions à ce moment-là. Les démoraliser, les insulter, tout ça, on fera. Non, j'espère espère. qu'ils Non, arriveront. bon, Non, d'accord. moi j'ai confiance, j'ai SRAM avec moi. D'accord. On aura une Ce team sera de avec toi. 4, Panda, Feka, SRAM, Upper, je Hypermage. crois. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà, ça devrait bien se passer. Mais avant ça, petit prélude, si je puis dire, on va vous parler des autres modifications qui arriveront aussi pour la mise à jour 3.3. En effet, on en a beaucoup parlé, il y a les songes infinis qui arriveront pour cette mise à jour-là. À la base, devait y avoir la refonte de l'élevage. J'ai vu encore pas mal de questions sur le forum, donc pour rappel, la refonte de l'élevage a été repoussée en début d'année prochaine pour pouvoir allouer plus de temps sur le debug sur le client. Mais on a d'autres éléments qui arriveront quand même pour cette mise à jour 3.3, donc on va commencer rapidement par vous présenter ça. Donc ne vous attendez pas à des très grosses refontes de système. C'est plus du quality of life, mais je pense qu'il y a des éléments dedans qui vont faire plaisir. Alors on a essayé d'y aller un peu progressivement, grosso modo. Pas grosso modo. Procéduralement. Oui, j'ai pas le mot. Des améliorations de Petit plus à en petit, plus pas à incroyables, pas. de petit à petit, exactement. Sur les améliorations que nous prévoyons donc pour cette mise à jour-là. Enfin, c'est pas que nous prévoyons, c'est qui arriveront pour cette mise à jour-là et un peu plus tard aussi, vous verrez. Alors, pour commencer, tout doucement, l'eucalyptus. Alors, l'eucalyptus, un petit objet qui traînait sur des inventaires. J'ai vu même une strat sur le forum qui disait qu'il mettait tous eucalyptus sur un personnage et il supprimait le personnage pour pouvoir réussir à supprimer l'eucalyptus. Bref, vous pourrez désormais supprimer votre Dofus Calyptus de vos inventaires si vous voulez. Ça commence doucement, je vous l'accorde. Ensuite, un peu plus intéressant pour certains, vous pourrez, à partir de la mise à jour de la 3.3, équiper et garder vos montures slow. Donc à la base, on voulait le faire pour la refonte de l'élevage. Elle a été repoussée, mais il y avait beaucoup d'attentes vis-à-vis de ça. Donc maintenant, vous pourrez garder votre monture sous l'eau.
donc votre monture Dragodinde ou Volcorn. Voilà, ça fera plaisir, je pense, à certains d'entre vous. Pas besoin de prévoir un stuff spécifique. Ensuite, un peu plus encore Quality of Life, le retour des API au Milice. Alors, ça fait gagner quelques maps à Brakmar, ça fait gagner un peu plus de maps à Bonta, parce qu'il y a un truc supplémentaire. Bref, ça fera gagner quelques maps sans quête d'alignement, ça fera peut-être gagner un petit peu de temps. En tout cas, ça sera plus confort pour pouvoir avancer dans vos quêtes d'alignement. Donc, ce sera rajouté à la fois à Bonta et à Brakmar, bien entendu. J'ai mis une image à Bonta, mais il n'y a pas de préférence. Voilà pour le premier top 3. On va être un peu plus loin. Les prochaines vont, je pense, faire plaisir aussi. On a fait une modification sur l'autopilotage pour que vous n'ayez plus forcément besoin de mettre votre doigt sur CTRL, FN ou Alt. Vous pourrez faire un double clic sur l'autopilotage pour pouvoir y aller directement. On avait d'autres idées d'amélioration sur l'autopilotage. Bon, c'était un peu plus compliqué. On a déjà fait celle-ci. Pardon, ça va être pratique de pouvoir juste avec la souris pouvoir faire un autopilotage. Ensuite, séparation de la vie et de l'initiative. Alors, j'imagine que ça vous a déjà souvent arrivé, vous lancez un combat, vous relancez, vous avez plus assez de vie, vous passez troisième dans la field, etc. Donc, il est vrai que c'était utilisé pour pouvoir moduler votre position dans la timeline en mode j'ai pas envie de commencer, viens, je commence midlife, comme ça je serai que deuxième ou troisième dans la timeline. C'est pourquoi on a ajouté, en plus de cette séparation du lien entre la vie et l'initiative, on a rajouté des nouveaux consommables d'initiative qui vont vous permettre d'ajuster votre initiative en combat. Alors, dans une certaine mesure, ça peut aller jusqu'à 400 ou 500, si je ne dis pas de bêtises, et qui va vous permettre, donc, dans un combat, un petit peu comme les tatouages de la foire du Troul, vous permettre d'ajuster votre initiative et de pouvoir, dans une certaine mesure, pouvoir choisir dans quel ordre vous allez jouer. Voilà. Donc, si je ne dis pas de bêtises, il va y en avoir 3, ça va être 100, 250 et 500 d'initiatives qui vont vous permettre de moduler votre place dans la timeline. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est des crafts pêcheurs pour les plus curieux d'entre vous. Le métier est encore un petit peu en retrait par rapport aux autres, on essaie de lui donner quelques crafts de temps en temps. Voilà, donc ça augmente. Séparation vie-initiative qui va faire plaisir, je pense. J'ai l'impression, en tout cas, dans vos commentaires, dans vos retours, que ça a l'air de faire plaisir. Ensuite, mutualisation des métiers au serveur. Alors, ça va faire, je pense, plaisir à un très grand nombre d'entre vous. Ce qui se passait aujourd'hui, c'était que si vous créiez un nouveau personnage sur votre serveur, vous deviez remonter tous vos métiers sur ce personnage-là. Donc, comment ça va fonctionner? On a eu quelques discussions un petit peu en interne pour savoir notamment comment ça allait marcher avec les transferts de personnages, est-ce que quand le personnage est supprimé ou des choses comme ça. Donc, on a fait une modification un peu plus globale. On a dit que maintenant, vos métiers ne sont plus liés à un personnage, ils sont liés à un serveur. Donc, si vous créez un personnage sur un serveur et sur ce serveur-là, vous avez déjà vos métiers niveau 200, ce nouveau personnage, il sera aussi niveau 200. Par contre, si actuellement, votre personnage, imaginons que vous êtes sur Draconiros, vous avez un personnage avec le métier mineur niveau 200. Si le jour de la mise à jour, du coup, on va faire une modification, donc ce ne sera plus le personnage qui sera niveau 200, c'est votre compte sur ce serveur qui sera niveau 200. Et du coup, si vous transférez ce personnage sur un autre serveur, il ne sera plus niveau 200 par contre. Donc l'information, elle est vraiment enregistrée sur le serveur. Et ça permettra donc pour tous les personnages d'un même serveur de pouvoir garder vos métiers. Donc on va faire une migration lors de la mise à jour 3.3 pour modifier un petit peu les données. Ça risque d'allonger un petit peu la mise à jour, mais normalement on a fait le nécessaire pour que ce soit rapide. Et du coup, c'était le meilleur compromis qu'on avait pour pouvoir réussir à répondre à ces questions de suppression et de transfert de personnages. Ensuite, encore un petit peu au-dessus, est-ce que vous arrivez à trouver le point commun entre ces images ? C'est des cartes de Dofus. A priori, j'ai l'impression. Elles sont de couleurs différentes pour la plupart. Des steamers, en effet, il y a un steamer, du coup il y a une refonte steamer à cette mise à jour. Bien joué. Purée, ils nous ont eu. En effet, il était temps. Ça a été beaucoup demandé et du coup,
on a, pour cette mise à jour, apporté des modifications. Alors, ce n'est pas des modifications sur toutes les quêtes du jeu, ce n'est pas des modifications sur la suppression des dalles et des contraintes horaires, c'est une amélioration de ces quêtes-là. Donc il y en a une quinzaine qui ont été identifiées comme vraiment, vraiment pénibles ou compliquées ou assez difficiles à réaliser parce que pour des dalles, pour des contraintes horaires, c'était assez compliqué. Donc on a fait des modifications sur une quinzaine de maps. Sur une quinzaine de, pas une quinzaine de maps, une quinzaine de quêtes. Donc par exemple, celle de gauche, travail, c'est la santé, qui demandait 8 métiers bien spécifiques. Donc on a réduit les contraintes sur les métiers, donc vous pourrez prendre des métiers beaucoup plus globaux. La deuxième, c'est la quête d'alignement sur la salace. C'était des dalles, et maintenant on a fait une modification sur plusieurs quêtes, dont celle-ci, où ce ne sera plus des dalles, ce sera des leviers. Donc au lieu d'avoir à un instant T 5 personnes qui ont un niveau ou une contrainte spécifique, ça pourra être une personne. Si cette personne remplit les 5 conditions, elle pourra activer les 5 leviers et le faire elle-même. Donc parfois, ce sera, si la personne n'a pas tous les niveaux, elle devra quand même recruter. Mais pour des personnes ou si vous avez un pote ou quelqu'un qui a toutes les conditions, il va pouvoir activer tous les leviers et pouvoir le faire. Et du coup, si quelqu'un d'autre arrive dans les 30 secondes, il pourra lui aussi avancer et débloquer son étape de quête. Ensuite, on avait Enual qui, alors lui, le combo contrainte horaire et dalle, qui a été modifié. Et pareil pour la dernière, c'était le convoi de, je sais plus comment il s'appelle la quête, je suis désolé, j'ai un trou, mais qui était faisable que le vendredi de 7h à 10h et le vendredi de 19h à 21h. Ou quelque chose comme ça, à plus ou moins 1 heure près, du coup, qui a été élargi maintenant aussi pour pouvoir permettre. Donc, on l'a vu, de toute façon, quand on a fait nos modifications, c'est principalement des quêtes de free ghost et d'alignement qui étaient concernées par ces dalles et ces horaires. Et du coup, qu'on a essayé d'alléger pour pouvoir faciliter la progression des joueurs dans ces quêtes et dans leurs histoires. Voilà, est-ce qu'il y a des retours? Non, je continue. 3 dernières modifications. Alors, celles-ci sont un petit peu à part, dans le sens où elles n'arriveront pas le jour exact de la mise à jour, le 23 septembre. Elles arriveront les semaines suivantes. On a préféré les délayer parce qu'elles ont à la fois un potentiel risque, donc on préfère bien les tester et pouvoir avoir un suivi précis sur ces modifications-là. La première, pour ceux qui consultent très régulièrement la page des bugs et des améliorations en cours, c'est les pings améliorés. Excusez-moi, Ou sinon, tu veux présenter, Gaz? Tu veux que je présente les pings améliorés, ça me mais fait avec plaisir. grand plaisir. Alors, les pings améliorés, ça permet notamment de pouvoir déjà marquer une case, pouvoir à la fois la marquer, mais aussi la marquer d'une certaine couleur avec une certaine icône, pouvoir plus facilement indiquer à son équipe différentes choses sur le terrain. C'est avant tout de la QoL. On peut voir ça comme de l'assistanat d'une certaine manière, mais je pense que c'est très bien et ça fera beaucoup de bien aux joueurs. Ouais, et puis en plus ils peuvent rester et ça évite de devoir, notamment pour les personnes qui font des combats en groupe mais qui sont pas forcément en vocal ou des choses comme ça. Exactement. Parfois c'est compliqué de bien faire passer une info ou de devoir répéter dans le chat toujours si quelqu'un a une question. Donc, Exactement. ça peut arriver, parfois ça se passe bien, mais du coup ça permet aussi de faciliter une communication entre des personnes qui ne peuvent discuter que par chat, notamment. Je tiens notamment à dire que la blague de l'assistanat était en référence à un collègue. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Donc cette modification, on prévoit de la mettre en jeu pour la maintenance du 4 novembre. Deuxième modification sur l'énergie. Sur l'énergie, il y a beaucoup de retours sur l'énergie encore aujourd'hui. On l'a vu quand on a fait quand les CM, et merci à eux d'avoir pris le temps de faire un post où ils ont récupéré un certain nombre de questions qui étaient vraiment velues, si je puis dire, sur les stats primaires et tout ça. Et du coup, il y avait encore des questions sur l'énergie qui a été remontée. On prévoyait de faire la modification pour la mise à jour 3.3. Finalement, on n'est pas encore totalement satisfait de la proposition qu'on avait. Donc, on continue de un petit peu réfléchir à la meilleure modification sur l'énergie. Notre postulat, c'est de dire que on aimerait que le joueur n'ait plus à se transformer en fantôme, notamment quand il est en donjon. C'est assez pénible pour lui d'avoir à faire cette étape-là. Donc on prévoit d'essayer de retirer cette partie et de quand même garder l'énergie, parce que l'énergie, mine de rien, elle est assez
imbriqués notamment dans des quêtes, mais aussi dans tous les crafts de certains métiers. Donc c'est assez compliqué de complètement supprimer l'énergie. Donc notre idée, c'était de dire on garde l'énergie, mais elle passera jamais à 0, elle restera toujours à 1, et l'énergie aura désormais un autre bonus. Et c'est sur cet autre bonus justement qu'on discute, qu'on essaie un petit peu de voir qu'est-ce qu'on pourrait proposer d'intéressant comme bonus. Le but, c'est qu'il ne soit pas vu comme un malus si jamais le joueur n'est pas full énergie, ce qui est un peu compliqué de trouver. Donc, on essaie encore d'itérer. Si jamais vous avez des suggestions, n'hésitez pas aussi à les partager sur le forum pour savoir exactement le bonus qui pourrait être associé à cette énergie. Exactement. La réflexion de fond, c'est cette notion de double, de triple négativité quand on meurt et quand on perd un combat. On aimerait que ce soit moins pénible pour le joueur de perdre un combat. On considère que déjà le fait de revenir, c'est amplement suffisant et qu'on peut relier l'énergie à autre chose. Il y a Tabou Domaine qui dit rapidité de déplacement full énergie. Bah, c'est exactement ce qu'on avait proposé au début comme idée. Le problème avec ça, c'est que en fait, l'un des problèmes qu'on pense, en tout cas nous on a eu des retours en interne de personnes qui jouent au jeu qui voient ça comme ça, c'est de dire en fait si il faut que je sois full énergie pour avoir le full vitesse de déplacement, les joueurs ils vont toujours être full énergie, sinon ils vont voir ça comme un malus de ne pas être en full énergie, et du coup ça fait que là où aujourd'hui ils peuvent se permettre d'être à moitié énergie, ça leur change pas, on modifiera pour et du coup les joueurs se retrouveront dans un système où ils devront toujours être full énergie, ce qui n'est pas forcément non plus gagnant sur le long terme pour les joueurs. L'autre possibilité qu'on avait, c'était de lier la vie et l'énergie, de dire soit si on est full énergie, on restaure nos PV plus rapidement, ou soit si on est full énergie, les consommables qui redonnent de la vie sont plus efficaces. Donc ça ferait une liaison un peu entre les deux, et qui ferait que les deux consommables, à la fois énergie et à la fois vie, seraient un petit peu liés. Bon bref, voilà, c'est un certain nombre de réflexions, on voulait partager. Après, c'est pas le but du live, on va pas rester... on a déjà été assez exhaustif sur le sujet. Mais voilà, n'hésitez pas à nous partager vos retours si vous avez des bonnes idées sur ça, bien sûr qu'on va les lire. Et le dernier sujet... Banque et havresac pour les crafts et HDV. Alors ça, c'est une modification qui est très conséquente de notre côté. Donc on va être très prudent pour le 21 octobre de suivre ça. Mais ça va vous permettre quelque chose de simple. C'est de dire, si je suis en HDV ou si je suis en craft, en plus de pouvoir accéder à mes objets en inventaire, je peux accéder à mes objets en banque. Donc imaginons, vous avez 1 million de runes et que vous êtes full pod sur votre inventaire, vous pouvez mettre toutes vos runes en banque et du coup vous pouvez accéder à vos runes dans votre interface de Forge Magie. Donc ça va vous permettre, il y a beaucoup de personnes qui nous disaient qu'il fallait qu'on passe les runes à 0 pods. Malheureusement, on ne peut pas faire ça parce que si on a 0 pods, ça veut dire qu'on aurait inventaire illimité, on ne peut pas se permettre d'avoir des inventaires illimités. Mais du coup, c'est une solution qui permet donc de pouvoir un peu contrebalancer ce problème du full pod pour les runes. Sachant que du coup, vous n'allez pas avoir de taxes quand vous allez utiliser des objets de votre banque, mais par contre, vous allez encore avoir une taxe quand vous allez mettre vos objets dans la banque. Et du coup, c'est la même chose pour les HDV aussi. Voilà. Voilà pour cette petite modification. C'est un peu le clou du spectacle sur les améliorations de confort. J'ai l'impression que celle-ci aussi fait plaisir. Donc, on est content de voir que c'est des modifications qui ont fait mouche et qui ont l'air de pouvoir améliorer votre confort de jeu. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours aussi. Bien entendu, si vous avez encore d'autres idées d'amélioration de confort, on est toujours là pour essayer de pouvoir vous les apporter au fur et à mesure des mises à jour. Ok, on passe à la suite. Rapidement, alors, je suis désolé, je m'excuse par avance, mais cette slide est imbuvable, puisqu'il y a beaucoup de choses. Si j'en mettais pas assez, on aurait eu plein de questions. Si j'en mets trop, malheureusement, ça devient un peu indigeste. Vous aurez absolument tous les détails dans le patch note de la mise à jour 3.3. J'ai essayé de résumer les principales modifications qu'il y a sur les prismes et les percepteurs. Il y a un certain nombre de modifications qui vont être apportées et je n'ai pas voulu être exhaustif, ça allait faire beaucoup. Je vous ai présenté donc les principales. Pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément le système d'alliance prisme-percepteur, je vais essayer d'être le plus pédagogue possible. Si jamais c'est incompréhensible, vous me dites. Alors, pour les prismes, c'est la grosse modification qu'il y a. Le fonctionnement des prismes va évoluer. Les prismes ne vont plus être utilisables pour recycler des ressources en pépites. Désormais, il y aura un prisme
qui est neutre et qui est disponible au Temple des Alliances, donc aux apps du Temple des Alliances, qui sera accessible à tout le monde et qui va vous permettre de recycler à un taux de recyclage de 60% pour le joueur, 40% pour le prisme, donc de la destruction. Ça, c'est accessible à tout le monde et il n'y a pas de bonus, peu importe l'alliance dans laquelle vous appartenez. En parallèle de ça, il y a des modifications sur le KOTH. Donc le KOTH, c'est l'événement, le combat qui se lance entre des alliances lorsque un prisme est détruit. Donc ce KOTH, il durait 30 minutes. Il fallait gagner 30 points, donc minimum 30 minutes pour réussir à faire un KOTH. Désormais, il faudra 20 minutes de KOTH pour pouvoir le gagner. Et il y a un délai qui est ajouté. Donc avant, c'était dès que le prisme était attaqué et vaincu ou dès qu'il tombait à 0 de durabilité, le KOTH se lançait directement. Désormais, il y a un délai de 30 minutes entre le moment où le prisme est brisé et le moment où le KOTH se lance pour pouvoir laisser aux alliances le temps de se préparer. Du coup, à quoi KOTH, c'est King of the Hill. C'est le nom du fight entre les alliances. Du coup, à quoi vont servir les prismes? Les prismes vont servir de points de téléportation qui seront plus faciles, qui serviront aussi de bonus d'XP. Donc ça restera actuellement quand une alliance possède un territoire via un prisme. Elle a un bonus d'XP dessus, et également sur les bonus des zones des percepteurs. Les percepteurs, justement, lorsqu'un percepteur est récolté, on va pouvoir également recycler sur le percepteur. Donc vous allez ouvrir votre percepteur, soit vous récupérez les ressources, soit vous dites « Ok, toutes les ressources, je veux les convertir en pépites ». Si vous faites ça, il y aura des bonus. Donc, les bonus qui étaient un petit peu présents aujourd'hui avec les prismes, ils sont transférés sur les percepteurs. Donc, les anciens bonus, donc les territoires et les territoires adjacents, ils sont appliqués sur le pourcentage de génération des pépites. Et le dernier point, c'est que sur ces percepteurs-là, à l'exception bien sûr des serveurs monocomptes, le multicompte est désormais autorisé. Je pense peut-être pour ceux qui ne suivent pas du tout la VA, le but original surtout c'est de simplifier justement et que Oui. Les personnes qui ne connaissent pas la VA puissent s'y intéresser un peu. Oui, et pour ceux qui ne veulent pas forcément s'y intéresser, mais qui veulent par exemple générer des pépites dans leur craft, c'est aussi simplifié, donc il n'y aura pas besoin de savoir sur quel prisme aller, les bonus à les récupérer, etc. Si vous avez un doute, vous pouvez aller au prisme du Temple des Alliances et vous pourrez tout détruire pour gagner un certain nombre de pépites. Voilà. En effet, sinon dans les grandes lignes, il y a d'autres modifications, mais le but c'est que ce soit relativement simplifié. C'est vrai que je ne suis pas rentré dans les détails, mais désormais, il sera plus possible, il n'y aura plus de notion de durabilité sur les prismes. Si vous voulez détruire un prisme, il faudra absolument l'attaquer. Donc pareil, le cristal qui empêchait de tomber à 0 de durabilité, il va être mis de côté pour garder que celui qui rend pacifiste. Voilà. Est-ce que... Ah non, dernière modification avant de passer aux questions. Les ladders, bon alors ça c'est pas trop une surprise, on en avait déjà parlé lors de la dernière matinale, on en avait parlé lors de la mise à jour 3.2, on en avait parlé déjà ces deux-là, c'était pas mal. Les ladders arriveront enfin en jeu. Donc, pour rappel, lors de la mise à jour 3.2, il y a le ladder sur les événements cosmiques qui était arrivé, donc avec Gargandias. Et désormais, ce sera les ladders, donc le général, le Coliseum et les succès qui seront directement accessibles et consultables en jeu. Et ce sera la même chose pour les songes infinis également. Le serveur Jiva, c'est celui sur lequel on joue en interne. Voilà. Vous êtes dans le secret des dieux désormais. Jiva est encore ouvert chez nous. Exactement. C'est le serveur numéro 1. Il a le numéro 1 chez nous. Exactement. C'est un petit vieux de la vieille. Et le numéro 2, c'était Joel. On l'avait encore il y a quelques temps, mais j'ai pas Joel. Et voilà. Donc ça, c'est pour les modifications en dehors des songes infinis qui arriveront pour la mise à jour 3.3. Je pense qu'on peut peut-être prendre quelques questions avant de passer vraiment sur le cœur des songes infinis, si vous en avez sur ce qu'on vient d'aborder. Et après, on passe dans le vif du sujet sur les songes infinis. Et là, je passerai la parole à mes deux camarades qui n'ont pas beaucoup parlé. Oui, il sera possible de classer les ladders par serveur. Les maisons, mais pas de modification sur les maisons. Les pods, pour les métiers, si je dis pas de bêtises, Talchar, peut-être que tu peux me corriger si je dis une bêtise, mais je crois que du coup, c'est
C'est s'il y a par exemple 2 métiers niveau 200, les pods de bonus, ils sont donnés à tous les personnages qui sont sur le serveur. Alors, à prendre avec des pincettes, je Ouais. suis pas sûr, mais je crois que ça marche comme ça. Ouais. Ouais. C'est vu que tous vos persos vont rapatrier tous les métiers, c'est comme si chaque personnage avait Mm. l'ensemble des métiers et donc les pods associés. Euh, mm, mm, mm. Oui, les montures, mais si je dis pas de bêtises, les montiliers seront aussi utilisables sous l'eau. Wouah. Euh, Non, c'est bien, c'est bien. Il y a beaucoup de questions. Les pages perso en jeu, c'est toujours dans notre to-do, mais ce ne sera pas pour la mise à jour 3.3. Et oui, on aimerait toujours les mettre en jeu. Ce serait vraiment, vraiment une belle amélioration. Sur le KOTH, je crois que le multicompte, il ne me l'a pas réautorisé. J'ai un doute. Mais je ne crois pas. Je crois que c'est que sur les percepteurs. Pas de nerf armée créante pour cette mise à jour, non. Pour les modifications de classe, on n'en parlera pas dans ce live-là, mais normalement, il n'y aura pas ou peu de modifications sur les classes pour cette mise à jour. Ouais. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions Supprimer le livre des percos au Temple d'Alliance. Pour l'instant, on a décidé de le garder. Justement, ils auront un rôle un peu plus important. Donc, bien sûr qu'on aimerait éviter les comportements toxiques, mais si possible, on aimerait bien quand même les garder. Ça apporte quand même quelque chose de dire, bah, en fait, mon perco, ok, il a beaucoup d'argent, mais plus je le laisse, plus il est en danger. Donc, il faut voir le pour et le contre de est-ce que je le ramasse maintenant ou est-ce que je le laisse monter, affiché dans le livre. Voilà. En tout cas, c'est un risque-gain qui me paraît plutôt sain s'il n'y a pas encore ces comportements toxiques. Il n'y a pas de fusion de prévu non plus. Bah, écoutez, je pense qu'on pourra reprendre d'autres questions si jamais on en voit d'autres avec Gas, le temps que Talchara éclate des mobs en singe infini. Et on passe du coup directement au cœur du sujet. Enfin, le cœur du sujet, je ne sais pas. Il y a beaucoup de modifications pour cette mise à jour-là. Mais l'un des gros morceaux, c'est la mise à jour 3.3, les songes infinis, qui arrivera pour cette mise à jour. Imaginez un défi sans fin, des combats de plus en plus haletants, des monstres impitoyables et des récompenses à la hauteur de vos exploits. Stratégie, optimisation, connaissance de jeu, chaque étage franchi est une victoire et chaque erreur peut être fatale. Bienvenue dans le puits des songes infinis. Un contenu exigeant, renouvelé et surprenant à chaque tentative, le Puits des Songes Infinis, c'est du pur PVM accessible à tous, mais réservé à ceux qui n'ont pas froid aux yeux. Une fois lancé dans un songe, attendez-vous à enchaîner les combats. Monstres, avis de recherche, boss de donjon, tout le vestiaire du monde des 12 se rassemble pour vous faire mordre la poussière. Votre objectif, braver 30 salles générées aléatoirement avec une équipe de 4 personnages maximum. Plus vous vous enfoncez dans le puits, plus la difficulté augmente. Mais rassurez-vous, vos personnages eux aussi gagnent en puissance au fil de votre avancée. Choisissez les meilleurs bonus pour affiner votre optimisation, car le combat final sera sans pitié. Ah oui, au fait, un détail qui a son importance. La mort est définitive. Rassurez-vous néanmoins, un système de difficulté modulable permet à chacun d'y trouver son compte. En choisissant votre niveau d'intensité au début de votre songe, vous pourriez bien passer du rêve au cauchemar. On n'allait quand même pas vous jeter dès le départ face aux 4 cavaliers de l'héliocalypse. Un songe se compose de 5 paliers, chacun organisé en différentes salles. Ainsi, vous commencerez dans le palier 1, les pensées oniriques, et si tout se passe bien, vous atteindrez le palier 5, les abstractions chimériques.
Chaque palier possède de multiples embranchements, consultables en permanence sur votre carte de songe. À l'issue de chaque salle, des portails apparaissent et vous ouvrent la voie vers la suite de votre aventure. Chaque portail indique le type de salle à venir, la difficulté du combat, mais aussi les bonus qui seront octroyés à votre équipe. Faites le bon choix. Une fois entré, vous ne pourrez plus faire marche arrière. Il faudra en assumer les conséquences. Heureusement pour vous, chaque salle n'est pas une condamnation à mort. Entre deux combats intenses, les faveurs oniriques disséminées aléatoirement et les fontaines oniriques seront de véritables havres de paix pour souffler. Et surtout, pour vous optimiser, car après chaque victoire, vous accumulez des points de rêve, et avec eux, tout s'accélère. Objets magiques surpuissants, passifs légendaires, sorts inédits. De quoi façonner votre songe en fonction de votre stratégie. Vous voulez une vie supplémentaire ? Prenez donc un sable de Draconiros, vous avez désormais droit à l'erreur. Besoin de renverser une situation ? Le sort d'Omiriversi vous permet de changer de camp ou de forcer un adversaire à se battre à vos côtés. Et entre nous, qui n'a jamais rêvé de faire équipe avec le Shenmue ? Si vous parvenez jusqu'à la 30e et dernière salle, respirez un grand coup avant le final. Ce qui vous attend ? Un combat à vagues uniquement composé de gardiens de donjons. Dernier obstacle qui se dresse entre vous et la sortie. Autant vous dire que ça ne sera pas une mince affaire. Bon, imaginons que vous ayez survécu à tout ça. Il est temps de parler de ce que vous attendez tous. Les récompenses! C'est bien gentil la bagarre, mais on y gagne quoi dans tout ça? Vous vous souvenez des points de rêve à dépenser dans les fontaines oniriques? Eh bien, vous n'êtes pas obligé de tout claquer. Faire des économies pendant votre songe est risqué, mais potentiellement très rentable. Tous vos points non utilisés seront convertis en bribes de rêve, une nouvelle monnaie d'échange qui vous permettra d'obtenir des récompenses exclusives. Reflets oniriques, runes astrales, fragments de prismaradite ou encore de nouveaux cosmétiques rares. Mais ça, c'est seulement si vous sortez victorieux de votre songe. Dans le cas où vous mourriez avant la fin... Dommage. Bon, allez, ne soyons pas des sauvages. Vous conservez une chance de récupérer des ressources uniques tout au long de votre expédition en éliminant les monstres sur votre passage, notamment des reflets oniriques ou encore les fameuses légendes indispensables à la fabrication d'objets légendaires. Si vous convoitez la célèbre cape de Jaash ou l'indétrônable ceinture de Dame Jessica, retroussez vos manches et plongez dans les méandres de vos pires cauchemars. Car sachez-le, plus l'intensité est élevée, plus vous aurez de chances de dénicher ces fameux trésors. Oh, et d'ailleurs, il semblerait que quelques nouvelles légendes se soient invitées à la fête. Bon, eh bien, on dirait qu'on a fait le tour. Vous êtes désormais prêts à tenter votre première aventure dans le puits des songes infinis. Et parce qu'il porte bien son nom, sa rejouabilité est infinie. Vous pourrez y retourner encore et encore et encore, aucune limite, aucune dépense, chaque songe est différent. Alors lancez-vous, vos cauchemars peuvent vous rapporter gros. Ça donne envie là. Ouais, Il quand est même pas resté sur mal. ce commentaire, ça fait plaisir. Qu'avez-vous- Merci pour vos retours sur la vidéo. Ça fait plaisir de voir que ce format un petit peu différent de d'habitude, où c'est plus à mi-chemin entre le trailer et la vidéo explicative, vous fasse plaisir. Ah, t'as beaucoup bossé sur cette vidéo, si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, ça a été pas mal de questions-réponses, beaucoup de ping-pong entre toutes les Ouais. équipes. Mais Et alors, merci à l'équipe vidéo d'ailleurs. oui, ils ont fait un travail Et monumental. l'équipe son aussi, bien entendu. Et communication. Et communique. Bref. Et aussi les devs. Incroyable. Allez, on arrête de se remercier et c'est parti. Du coup, ça permet aussi pour les personnes qui n'ont pas lu le devblog partie 2 sur les songes infinis, de pouvoir un peu se mettre à la page sur ces nouveaux fonctionnements et pouvoir avoir un peu les clés de lecture pour pouvoir comprendre de quoi on va parler. Donc, comme j'ai dit en introduction, on ne va pas rentrer dans les détails explicatifs d'absolument toute la feature. Vous avez les principaux points dans la vidéo. On va plutôt tourner ça un petit peu différemment en répondant à des questions qui sont revenues sur le devblog. Il y a un certain nombre de questions qui sont revenues. Donc on va y répondre en live. Il y a aussi côté CM où ils vont publier ces réponses-là en réponse du devlog pour ceux qui veulent une trace écrite. Donc ce sera publié pendant le live ou quelques minutes après. Vous pourrez retrouver grosso modo les réponses qu'on apportera en live. Vous pourrez les retrouver également en commentaire du devlog. Du coup, je vous propose de commencer à tour de rôle, ou choisissez la question que vous voulez. Normalement, à peu près tout le monde a la réponse, j'espère en tout cas. On commence. Première question.
Est-ce que, ah ça je crois que ça va être plus pour Talchar, est-ce que les PM des mobs scale encore avec la difficulté et grosso modo, comment va fonctionner le scale, enfin le scale globalement. Donc ce qu'on appelle le scale, c'est de dire on a un monstre niveau 20, on veut qu'il soit niveau 200, comment on améliore ses statistiques pour qu'il soit équivalent à un monstre niveau 200? Oui, alors, ça c'est une partie, donc déjà je vais rappeler, dans les songes actuellement, le scale, donc l'augmentation des statistiques des monstres, augmente plus ou moins à l'infini. Si vous passez de l'étage 200 à 400, les monstres ils vont gagner 3 à 4 PM, vous passez à l'étage 600, ils vont encore gagner 2-3 PM, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'il arrive un moment où les monstres ont juste 15 PM, et C'est tous des tofu. inutile de dire qu'il y a pas mal de mécaniques qui deviennent un peu bancales. Donc là, dans les nouveaux songes, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a pas mal de statistiques qui scale seulement jusqu'au niveau 200. Donc, par exemple, un Pew, il va peut-être gagner 2 PM ou 3 PM, mais un monstre déjà niveau 200, lui, par contre, ne gagnera aucun PM. Parce Et qu'il ça est va déjà être, niveau 200, voilà, on a pas c'est besoin parce de le scale en qu'on plus. considère, ça va être par exemple à portée les PM et les PA. On considère que quand le monstre est niveau 200, il n'a pas besoin de plus que ça pour jouer. Et donc on va plutôt augmenter le reste de ses autres caractéristiques. Donc voilà, pour ça, normalement, ça devrait arrêter L'initiative de... est concernée aussi, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, l'initiative est concernée et de cette manière-là, en fait, quand on va croiser un monstre dans les songes, donc quel que soit l'endroit dans les songes, la difficulté des songes, chaque monstre aura une initiative bien particulière qu'on pourra voir dans l'interface plus tard, mais on pourra donc se préparer à l'avance, savoir si on peut jouer avant ou pas. Oui, on en a un petit peu parlé aussi dans le devblog, mais il y a cette nouvelle interface qui montrera tous les monstres et leurs initiatives. La mort étant définitive, on se doit de permettre de fournir tous les outils nécessaires à une préparation parfaite des joueurs et qu'ils aient toutes les clés en main pour pouvoir réussir le combat. Voilà, comme il y a beaucoup d'aléatoires, donc on limite quand même aux endroits où on peut donner des informations en amont. Et pour tout ce qui est puissance, etc., comment ça scale aussi? Alors ça, la formule reste assez similaire à ce qu'il y avait avant. La différence, c'est que maintenant, ça va s'appliquer aussi dans les sorts de pas mal de monstres. Donc il peut arriver qu'un monstre niveau 100 qui pouvait donner 200 de puissance à ses alliés va maintenant dans les songes peut-être en donner 400 ou 500, ça dépendra de l'étage. Oui, avec nos playtests, on a remarqué quelques petits monstres niveau 20 qui pouvaient donner des boosts de puissance de zinzin. Il pouvait arriver que notre équipe de testeurs, donc, dont SRAM fait partie, qui m'aidera tout à l'heure, nous ont monté des petites folies, En effet. des misères avec 25 000 de puissance, ce genre de choses, qui est un peu surprenant, c'est vrai. La première fois que tu tombes dessus. Ah oui, c'est bizarre. Ouais. Et du coup, il y a eu un travail aussi côté GD pour ajuster un petit peu ces modifications, ces scales sur les monstres. Oui, effectivement. Bah, déjà, rien que par le fait qu'il y ait énormément de monstres avec beaucoup de mécaniques différentes, il y a des monstres à vagues, il y a des monstres qui ont un timer après lequel ils tuent tous les joueurs. Mm. On se devait de tout adapter. On essaie de tailler au plus juste. On veut que les combats soient tous différents, de par l'aléatoire, mais en même temps que vous ne vous sentiez jamais injustement tué parce que vous êtes tombé sur le mauvais monstre, en fait. C'est ça, je pense, le plus important dans cette feature et le fait que tout le monde puisse s'amuser dessus. Parfait. Deuxième question, mort définitive, vais-je me battre pendant 1 heure et à la fin ne rien obtenir? C'est pour toi celle-ci, Gas. Ça dépend si tu as le sort Domi Reversi ou pas. Non, blague mise à part, en fait, il y a plusieurs types de récompenses dans les songes. Vous avez des récompenses de combat et vous avez des récompenses de fin de songe. En fin de songe, vous allez gagner des bribes de rêve, un taux de conversion de 1 pour 1 par rapport aux points de rêve que vous gagnerez dans les salles, qui vous resteront à la fin de votre songe. Si vous mourrez, vous conserverez vos récompenses que vous aurez obtenues petit à petit, mais vous ne gagnerez pas de bribes en fait. Donc les drops sont gardés, les bribes sont que si vous gagnez. Exactement, et les bribes servent à acheter d'autres choses en fait. Ouais.
vous aurez quand même envie d'en gagner, Oui. mais oui, vous vous battrez jamais pour rien, sachant que voilà, un songe peut durer quand même plusieurs heures, c'est Oui. l'objectif. Environ oui. 3 à 4 heures selon la difficulté, voire peut-être un peu plus si vous devez vous restuffer ou bien vous réfléchissez beaucoup entre chaque combat, mais ça peut être assez rapide. C'est ça. Et en plus, ça match aussi avec le fait que le songe devient de plus en plus compliqué à mesure que les paliers augmentent. Et voilà, forcément, vous aurez plus de chances de vous faire tuer à la fin. Et Mm. le but, c'est que vous repartiez avec des choses sympas quand même, que vous n'ayez pas fait des songes pour Ouais. rien. Et du coup, pour ceux qui se posent la question, si je reformule autrement, si vous droppez une légende en songe, vous ne la perdrez pas même si vous mourrez. Elle est dans votre inventaire comme tous les drops du jeu. C'est vraiment que les bribes de fin de songe qui, eux, sont conditionnés à votre réussite. Exactement. Autre question, y aura-t-il des compétitions organisées sur des souvenirs donnés, par exemple, mensuellement? Je peux faire une première réponse sur celle-ci. Vas-y. Alors, pour rappel, qu'est-ce que c'est un souvenir? Un souvenir, c'est le nom un peu pimpé d'une seed, grosso modo. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? C'est lorsque vous lancerez un songe, vous parcourrez des salles qui sont générées. Et à la fin du songe, si vous réussissez ou même si vous ne réussissez pas, vous aurez un code qui sera associé à cette seed, à cette run. Et du coup, lorsque vous lancerez un nouveau songe, vous pourrez utiliser ce code-là et pouvoir relancer exactement la même. Donc ça vous permet de refaire plusieurs fois la même si vous avez échoué et que vous voulez vraiment réussir, par exemple. Cependant, ces runs lancés avec des codes, ce qu'on appelle des souvenirs, eux ne font pas gagner de récompenses comme les runs classiques, donc que ce soit XP ou drop, c'est niet. Voilà. Et pour les bribes aussi, c'est niet. Exactement. Pour les succès, c'est niet. Pour les... Bon, bref. Je pense qu'il Il n'y a rien à gagner avec des souvenirs, sauf si vous voulez refaire des runs. L'avantage de ces souvenirs, c'est pour ceux qui veulent réussir à faire une run qu'ils n'ont pas réussi auparavant, ou en effet, comme il était posé dans cette question-là, de dire, en fait, si tout le monde a la même, on pourrait faire une compétition on donne un code à tout le monde, et du coup, tout le monde aurait exactement les mêmes monstres et les mêmes salles, donc tout le monde serait à égalité. On pourrait donc faire une compétition organisée avec ce code. À peu près ça. C'est exactement ça. Oui. Alors, notre réponse est très simple. Quand on a fait les songes, ces seeds ont été ajoutés justement dans cette idée-là. C'est comme on l'a dit, elles ne font pas gagner de drop, elles ne font pas gagner d'XP, sauf pour ceux qui veulent absolument refaire une songe qu'ils ont échoué. Il y a assez peu d'intérêt. Donc c'est pour ça qu'on les a mis pour pouvoir proposer des événements autour de ces songes. Donc pour l'instant, il n'y aura pas de compétition récurrente organisée sur les serveurs en lien avec ces songes, mais justement on va faire des améliorations sur les songes au fur et à mesure des semaines, des mises à jour après la mise à jour, et on aimerait du coup l'année prochaine vous proposer des événements un peu ponctuels comme ça. On vous donnera un code et pour toutes les personnes qui veulent participer pourront participer, et la personne qui aura été le plus loin dans ce souvenir aura des récompenses. Donc ça permettra de faire un nouveau type d'événement qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir en lien avec ces songes. Mais j'ai une question. On dirait que c'est scripté. Il Alors c'est pas du tout scripté. y a quelque chose qui me vient comme ça. Comment est-ce que je peux voir quel score ont fait les autres joueurs quoi, Ah. si on fait une compétition? Tout à fait, Gérard. Tu en as parlé tout à l'heure brièvement. Il y aura des ladders, donc il y aura un ladder comme actuellement, un ladder de songe. On s'est beaucoup posé la question de savoir qu'est-ce qu'on voulait faire de ces ladders. En effet, s'il y a une compétition, on a besoin d'un ladder pour pouvoir classer les joueurs entre eux, pour pouvoir savoir qui a été le plus loin dans un souvenir. Et on s'est beaucoup posé la question de savoir qu'est-ce qu'on allait faire du ladder. Pour beaucoup de joueurs, c'est important d'avoir un ladder sur une feature. Donc on avait plusieurs possibilités. Soit c'était un ladder qui récompensait, si je puis dire, purement et simplement le farm. Donc comme ce qu'est le ladder général avec l'XP, ça aurait été un ladder qui classe les joueurs par nombre de bribes de rêve qu'ils ont. Donc si tu en fais plein de songes, c'est toi qui seras le premier puisque tu auras plus de bribes de rêve. Donc là, c'est un ladder dit de farm, mais pas un ladder dit de skill ou d'exploit. Donc on est plus parti sur un fonctionnement un peu différent, où le ladder, ce sera plus un ladder de réussite, plus qu'un ladder de farm. Donc vous serez classé en fonction du... Donc déjà, si vous faites une run avec un souvenir, vous ne serez pas classé dans le ladder. Et pour ceux qui font des runs classiques, vous pourrez être dans le ladder et ce sera classé en fonction du niveau d'intensité.
Et à un niveau d'intensité équivalent, ce sera en fonction du nombre de points de rêve que vous avez. Il y a des défauts, on ne va pas se le cacher, à ce ladder, comme toutes les possibilités, toutes les options de ladder qu'on avait. Pour nous, c'est ce qui représenterait le mieux le skill d'un joueur sur un ladder. On peut comprendre qu'il y a des critiques à faire sur ce type de ladder-là, mais c'est celui qui nous semble le plus pertinent pour Après, cette feature. effectivement, il y a des limitations, vu que là, sur les songes actuels, c'est vraiment très aléatoire. Oui. Donc, ce qu'on peut faire ce qu'on peut proposer sur le ladder est quand même limité. Oui. Et c'est pour ça que ce ladder aura vraiment tout son intérêt dans le cadre de souvenirs, parce que dans les souvenirs, tout le monde, enfin de compétitions organisées avec des souvenirs, tout le monde aura le même souvenir, et du coup là on pourra vraiment comparer les gens entre eux. Voilà. Ensuite, quid de l'accessibilité pour les joueurs monocomptes si seul le propriétaire du songe a des récompenses? Alors, Allez, Talchara. eh bien, il n'y a pas que le propriétaire qui a des récompenses. Mm. En fait, donc, ce qu'on disait, c'est que les points de rêve, au fur et à mesure de la run, vont pouvoir servir, si on les accumule et qu'on ne les dépense pas, vont pouvoir servir à la fin à se convertir en bribes de rêve. Et en fait, suivant la participation de n'importe qui tout au long de la run, ils auront un prorata de la conversion. C'est-à-dire que si il y a 26, enfin on va faire simple, sur 30 salles de combat, si la personne a participé à un seul combat dans la run, et que la run est terminée plus tard par une autre équipe, par en tout cas le même propriétaire, ça c'est sûr, il aura un 30e des récompenses. Mais Et par donc, contre, s'ils font tous ensemble, tous les combats, Par contre, si c'est un groupe soudé qui fait les combats tout le temps, les 4 mêmes personnes, les 4 personnes auront 100% des récompenses. et pour les drops, par contre, là c'est pareil. Les drops sont, de toute façon, les drops sont par combat, donc Oui. il n'y a pas ce problème-là. Donc en effet, tout le monde gagne à hauteur de ce que vous avez participé dans le songe. C'est ça. Exactement. Donc il n'y a pas d'histoire de PL au boss de fin ou ce genre de choses. Ouais. Ça n'existe pas. Et effectivement, les récompenses peuvent être obtenues en décalé, c'est-à-dire que vous pouvez être totalement en train de faire autre chose, en train de farmer autre part dans Dofus et recevoir une notification qui dit une run a été terminée, vous y avez participé, voilà des bribes. Si vous n'avez pas fait le combat final, ça pourrait arriver dans ce cas-là, quoi. Exactement. Voilà. Même si vous êtes déconnecté, vous pourrez le voir. Hop. Et du coup, ça nous fait le lien avec les succès. Est-ce que seul le propriétaire du songe déverrouille les succès? Et dans une question un peu annexe, est-ce que on pourra se faire PL pour faire passer nos succès sur les songes? Je pense que, bon, déjà, il y aura des succès, ça me Oui. paraît, Ça, on en avait parlé. pour la base. Il y aura des succès. En fait, ça rejoint les réponses aux questions précédemment posées. Les succès se basent sur le nombre de bribes que vous aurez converties dans les songes. On va vous demander de convertir X bribes dans telle intensité. Ce fonctionnement-là fait que, en fait, ce n'est pas seul le propriétaire qui déverrouillera le succès. C'est exactement comme a répondu Talchara juste avant. Vous serez récompensé à hauteur de votre participation au songe. Donc, si vous faites 100% de chaque songe avec le propriétaire, vous gagnerez autant que lui, vous serez autant récompensé que lui. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'être propriétaire de songe pour pouvoir avancer dans vos Oui. succès. Et si par contre vous espériez pouvoir faire juste le dernier combat pour débloquer le succès, ça ne marchera pas comme ça. Vous gagnerez juste un 30e des récompenses et vous avancerez juste 30 fois moins vite que l'autre C'est personne. ça. Vous pouvez faire 30 fois la dernière salle si vous voulez, mais voilà, mieux vaut quand même. Oui. Et pour rappel, du coup, il n'y a que lorsque vous réussissez un songe que vous convertissez en bribe de rêve. Exactement. En plus, je me souvenais même de la mise. Voici quelques ornements. Du coup, il y aura quelques récompenses, bien entendu, sur ces succès-là. Des titres, des costumes, et bien entendu, pas forcément bien entendu, mais il y aura aussi des ornements qui seront à débloquer dans ces songes, en fonction de l'intensité que vous allez réussir à débloquer, notamment. Donc, il y en a 5, je crois, j'en ai mis que 4. Ouais, c'est ça. Parce que ça rentrait pas bien dans ma disposition. Mais vous allez en avoir un pour chaque niveau d'intensité. Sachant que on verra ce que ça donne en bêta, et on a vu quelques commentaires sur le sujet. On a mis des succès à la fois sur le premier groupe d'intensité, donc de 1 à 3, qui sont les rêves. On a mis des succès sur le deuxième groupe d'intensité, les paradoxes, qui vont de 4 à 7. Et on a mis aussi des succès sur le troisième groupe d'intensité, qui sont les cauchemars, qui vont de 8 à 10. Sachant que ces cauchemars-là sont réputés difficiles,
ça fera partie des succès qui seront relativement, voire très difficiles dans le jeu à accomplir. Peut-être si on a un peu de temps, on essaiera de faire une salle de cauchemar. Je vais bien essayer. Ça y est, il l'a dit. Vous êtes obligé de le faire maintenant. Ram devant son ordinateur qui est en PLS. Oh, non, non, je vais pas faire un J'ai cauchemar. pas signé pour ça, moi. J'ai pas signé pour ça. Ram qui a déjà essayé la difficulté cauchemar et qui nous a dit que ça portait bien son nom. Ouais. Sachant que vous pourrez réussir on fait un groupe d'intensité, donc ce sera cauchemar 8, cauchemar 9 ou cauchemar 10. Sachant que cauchemar 10, en effet, le défi sera corsé. Est-ce que Volcazorus pourra soloter un cauchemar 10? Je ne dis rien. Je ne dis rien. Vraiment, je pense que le mieux, c'est de ne rien dire. Je ne m'avancerai pas. Mais il pourra Mais pas. après, si je dis rien, il n'y aura pas de vidéo de présentation Non, mais du pour- solotage cauchemar Après, 10. Il pourra pas. Sur un souvenir, moi je suis persuadé qu'il en est Sur capable. un souvenir, c'est vrai qu'il y a Ouais. moins Sur d'aléatoires. un souvenir, On sait les c'est mobs qui possible. arrivent, peut-être. Franchement, peu importe le souvenir, je pense qu'il y arrivera pas. Ok. À voir, on prend les tu paris. mises combien? Je mise 0, je veux juste qu'il le fasse. Bon courage en tout cas à lui et aux autres personnes aussi qui veulent essayer. On sera très content de pouvoir vous féliciter dans le prochain live si vous arrivez à faire un solotage d'un cauchemar 10. Et Talchara et Gast viendront avec moi pour vous féliciter. Ok. Est-ce qu'il sera possible d'avoir des sables de Draconiros infinis en souvenir? Alors, un petit rappel des sables de Draconiros. Dans les songes infinis, la mort est définitive, donc si vous perdez, vous devez recommencer votre songe de zéro. Les sables de Draconiros vous donnent une vie supplémentaire. Donc si jamais vous perdez un combat et que vous aviez un sable de Draconiros en votre possession, vous le perdez, mais vous pouvez retenter ce combat-là. Donc est-ce qu'ils seront infinis sur les souvenirs? Je réponds. Euh, donc quand on fait un souvenir, effectivement, on peut choisir la difficulté. Donc rêve, paradoxe et cauchemar, qui eux influent déjà sur le nombre de sables qu'on peut avoir. Par exemple, si on refait un souvenir, on le met et qu'on le lance en rêve, on aura un sable de Draconiros en plus. Le problème de donner des sables de Draconiros infinis, c'est que pour la compétition plus tard, Ouais. et pour même si on fait des compétitions non officielles, ou même si quelqu'un a envie de rejouer une run en particulier, c'est très difficile de pouvoir rejouer la run dans les mêmes conditions si on donne à chaque fois des sables infinis. Donc c'est un peu gênant. C'est pas quelque chose qu'on s'interdit de faire, mais c'est juste qu'il faudrait un cadre pour le faire. Donc sûrement un mode un petit peu différent. Ouais, ça nous ferait faire un troisième mode du genre les runs classiques, les songes, et les songes, les runs classiques, les souvenirs, et les souvenirs pas compétitifs où tu aurais une vie infinie. Voilà, ça C'est devient, pas impossible, mais ça on devient un peu complexe à voir si on a vraiment besoin plus tard. Donc Ouais. voilà. ne se ferme pas à l'idée en tout cas. Ok. Question suivante. Ah, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions? Non, il n'y a plus de questions. C'était pour parler Il des y en dates. a. Peut-être que vous aviez déjà des questions avant de présenter les dates. Est-ce que vous aviez des questions en plus? On a essayé de prendre celles qui revenaient le plus souvent sur les devlogs. Si vous avez d'autres questions sur les songes, on peut bien sûr y répondre. Exactement. Quid du pain et de l'énergie? Alors, comme on disait dans le devlog, il n'y aura plus besoin de reprendre son énergie et sa vie entre les combats. Ça sera vachement mieux. Ça fera plaisir à tout le monde, je pense. Non? Ah oui, c'est. Ah non, je vous voir vous regarder, je me dis, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une bêtise. Non. Pour les quêtes, est-ce que tu te sens chaud de parler des quêtes? Est-ce que je me sens chaud de parler des quêtes? Je vais parler des quêtes alors. Bon, je peux en parler. Dans Ouais, tous les cas, ouais. c'est un sujet qu'on peut. Ouais, vous pouvez poser vos questions. On répondra aussi aux questions pendant le songe qui se fera après. Je pense que tu peux en parler. Pour les quêtes, bien entendu, il y a des quêtes qui demandent d'aller faire des songes. Dans cette nouvelle version, ces quêtes vous demanderont encore d'aller faire des songes, bien entendu. Elles resteront quasiment toutes, elles resteront même toutes dans les songes. Et elles seront adaptées pour pouvoir vous demander une intensité spécifique ou des choses comme ça. Mais en tout cas, toutes celles que vous avez en cours qui vous demanderont de faire un songe, vous demanderont encore de faire un songe. Voilà, grosso modo, Ouais, exactement. pas grand-chose de plus à ajouter. Taux de drop des légendes, je ne l'ai pas en tête, mais sachez que on ne l'a pas présenté dans le devlog. Sur chaque sur chaque map de combat, enfin sur chaque étage que vous allez parcourir, vous allez avoir une interface qui va vous lister les ressources que vous allez pouvoir obtenir avec le pourcentage exact
avec lequel vous pouvez les obtenir. Donc Exactement. actuellement, c'était vraiment pas clair comment c'était affiché. Donc là, vous allez avoir une interface spécifique où vous allez avoir la liste de tous les drops possibles et de tous les pourcentages exacts que vous allez pouvoir avoir. Actuellement, ils sont à 0,07 avec la prospection qui Oui. a un impact. La prospection qui a un impact, sachant que, comme on l'a dit, le taux évolue en fonction de la difficulté de la salle et du niveau d'intensité, grosso modo. Exactement, ouais. Ça se drop directement. Ça se drop directement. Ça se drop directement. Encore la PP, bah écoutez, si vous voulez essayer de faire tous vos combats full PP, c'est à vous de voir, mais peut-être que du coup ça va pas être facile de faire les combats derrière. C'est du risque-gain à voir. Tout le monde est content qu'il y ait la PP sur les légendes, c'est parfait. En effet, ça fait pas l'unanimité. Alors que d'habitude, quand on ne met pas la PP sur les objets, généralement c'est l'inverse qu'on a. Faut croire qu'il y a les deux lobbies qui sont en opposition, la PP ou pas la PP. Je me permets de dire, la décision n'est pas à 100% prise pour l'instant. Ok. On est en train d'étudier la question. Ce sera comme ça en bêta à mon avis, mais Ouais. voilà, on est quand même ouvert à cette discussion-là. Si vous avez des questions sur vos anciennes ressources, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Il y a un certain nombre de cas, ce serait un peu exhaustif à présenter en live, mais on a tout précisé dans le précédent devlog, donc le partie 2, donc vous pouvez retourner voir dans ce devlog l'ensemble des modifications qui ont été faites sur les anciennes ressources, mais elles ne sont pas toutes perdues, vous inquiétez pas. On lance la run de songe le temps qu'on prenne d'autres questions? Ah oui, en fait c'était complètement moi qui bloquais parce qu'il fallait que je fasse le câble HDMI à Talchara. Le temps qui se prépare et que SRAM soit prêt dans son combat. Donc pour rappel, ils vont faire un songe à 4. Les songes peuvent se faire de 1 à 4, sachant qu'on a designé les difficultés pour que les très faibles difficultés, enfin les difficultés 1, 2 ou 3 puissent être faites à plus petit nombre. Donc là, ils vont faire une difficulté 4, qui est le premier niveau du paradoxe. Donc paradoxe 1, et ils vont être en équipe 200. On a un Panda, un Feka, un SRAM et un Upper. Et Talchara va vous montrer à quel point l'Upper n'a pas besoin d'être up par son skill. Oh, t'as fait confiance. Il est confiant en tout cas. Oui. C'est parfait. Du coup, ils arrivent dans le hub. Donc le hub qui a un petit peu changé aussi. Il va y avoir, vous voyez, d'autres petites maps qui vont vous permettre d'aller voir certains PNJ ou certaines récompenses. Et pour pouvoir lancer un songe, on s'écarte du sujet. Pas sûr que les pardon. joueurs voient de quoi tu veux parler là. Pour pouvoir lancer un songe, il faut revenir sur la map précédente et cliquer sur le puits. Voilà. Donc là, soit ils peuvent continuer, soit ils peuvent commencer un nouveau songe. Donc ça, c'est l'interface qu'on vous a présentée dans le précédent devlog. Donc avec les 10 niveaux de difficulté. On a dit qu'ils partaient sur le paradoxe 1, donc le violet tout à gauche. En sélectionnant, on peut voir les bonus et les malus qu'ils peuvent avoir. Enfin, il n'y a pas de malus, enfin les bonus qu'ils peuvent avoir, ou les non-bonus qu'ils peuvent Alors avoir. en rêve, il y a des Oui, malus. il y a des bonus. Oui, on part du principe que Paradoxe 1, c'est vraiment la première difficulté un peu organique. Si vous faites moins, par exemple, si vous voulez avancer vos quêtes en faisant un songe pas trop difficile, vous pouvez faire moins, vous aurez un peu moins de drop, un peu moins d'XP, mais c'est possible. Donc c'est parti pour une run en Paradoxe 1. Donc là, ils arrivent dans une première salle. Ils peuvent directement consulter la map qui a été générée. Donc on a un petit peu modifié, contrairement à ce qui avait été présenté dans le devlog, un petit peu modifié le nombre de combats qu'il y a par étage. Donc là, ils vont commencer non pas par 3 étages, par 3 combats comme ça avait été annoncé dans le devlog, ce sera par 5 combats. Donc ils ont le choix entre 2 salles, c'est 2 combats. Le premier palier, c'est toujours des combats. Et ensuite, après, ils commenceront à avoir les récompenses. Donc là, ils ont le choix entre la salle de gauche et la salle de droite. Quelle est la différence entre les deux? Le niveau d'intensité est déjà différent. Pas le niveau d'intensité, la difficulté. Exactement. Ouais. Donc là, par exemple, j'ai pas vu, c'était une difficulté combien vous avez pris? 15, il me semble. Une difficulté 15. Donc c'est une difficulté qui a 15. été calculée en fonction du nombre
en fonction des monstres qu'il y a dedans. Donc là, en l'occurrence, il y a un proto et Magnifique protocole. Première salle, je suis très heureux. J'ai rarement vu une salle 1 aussi difficile. magnifique. Et ils sont que 2 ou pas? Est-ce que tu peux faire voir l'interface de la map Alors, ils sont que 2. Oui, Ils sont que 2. Ils sont placés comment? ça va, c'est comme ça, sachant que Proto va jouer en premier, ensuite ça va être le panda. Et donc difficulté 15, j'ai pas vu si l'autre était une plus grosse difficulté ou pas. L'autre était un peu moins grande difficulté. Un peu moins grande effectivement. difficulté. Après, il y aura un bonus plus intéressant parce que là, il y a eu un bonus qui a été de Effectivement. Ah, je me suis 3 fait l'appât du gain. Il y avait 15% de dommage distance. donc, 15% de moi, dommage j'ai vu des distance, dégâts, ok. j'ai cliqué. un proto pour 15 dommages puissance. En vrai, value. Mais value. C'était plus fort que moi. Ok, et bien écoutez, c'est parti alors, on vous fait confiance. On peut voir on verra l'interface de On a récompense pas au vu prochain l'interface combat. de récompense. Terrible. Donc là, celle de gauche, elle liste tous les bonus que vous allez accumuler au fur et à mesure. Elle représente aussi les sables de Draconiros que vous avez, les points de rêve, et en effet, comme il l'a montré, on peut voir la map et la map à embranchement et aussi la map de combat avec la position des monstres. Est-ce que les 4 sont là? C'est parti. Non, il me semble. Hein. Du coup, ça me permet de faire une petite aparté sur les monstres qui ont été adaptés pour les songes. Notre objectif, c'était de faire en sorte qu'il y ait le plus de monstres possible en songe pour avoir un maximum de diversité dans les combats. Au début, on voulait mettre les archimonstres. Après des tests, c'était vraiment pas concluant. Les archimonstres, ils sont... l'équilibrage est discutable. Exactement, surtout avec ce dont parlait Talchara juste avant, qui est donc le scale des monstres à certains niveaux. Le fait que certaines mécaniques ne s'y prêtaient pas et le fait qu'il y avait du gros scale sur certains, ça donnait des gros sacs à PV pas forcément très intéressants à taper et qui en fait à niveau de difficulté équivalente on voulait juste pas forcément les rencontrer parce que c'était moins intéressant et c'était beaucoup plus long. Par contre, ce qu'on n'avait pas prévu dans le devlog 1 et qu'on a rajouté, c'est les avis de recherche. Tout à fait. Les avis de recherche qui ont souvent des mécaniques qui, eux, sont intéressants. Bon, parfois, il y en a qui sont assez forts, donc on leur a mis des grosses difficultés théoriques. Mais en effet, on a voulu rajouter les avis de recherche. Ils apportent de la diversité dans les combats pour certains. Et c'est une mécanique après nos playtests, ça a vraiment bien rendu, donc on les a gardés. Exactement. Je me permets le tout petit aparté. On parle de difficulté de salle et de difficulté de monstre. On l'a spécifié dans le devlog. Je fais quand même l'explication s'il y en a qui n'ont pas forcément suivi. Chaque salle a une difficulté et chaque monstre a une difficulté. Et en fait, la génération de la salle se génère en fonction de ça. Si on a 15 de difficulté, on va par exemple prendre un monstre de difficulté 5 et un de difficulté 10. Ou 15 de difficulté 1. Exactement. Si j'exagère. Ouais, bon, 15 ou un de difficulté 15. Oui. Du coup, si je caricature, à chaque monstre est associé une difficulté qu'on lui a associée. Et les avis de recherche, on leur a associé une grosse difficulté. Et certains boss 200, certains boss 20 ont une toute petite difficulté, même si c'est des boss, et d'autres ont une très grosse difficulté. Exactement. Un Bouffe-Tout scale niveau 200, il aura des stats de niveau 200, mais il n'aura pas la mécanique d'un monstre niveau 200. Donc il ne sera pas forcément plus important. D'ailleurs, effectivement, il n'y a pas de malamib parce qu'il y a une modification là, qu'on peut voir en haut à gauche. Donc c'est ça, je voulais faire mon aparté et je me suis complètement perdu en parlant des avis de recherche et des archimonstres. Donc il y a un certain nombre de monstres qui ont été adaptés pour pouvoir rentrer dans les songes infinis. En effet, par le passé, on a fait le choix de dire ils seront exclusifs à cette map-là. Maintenant, on n'a plus de map exclusif et on voulait quand même garder ces boss-là. Du coup, on a adapté, je ne sais plus combien on a dit dans le devlog, je crois que c'était 20, une vingtaine, oui, une vingtaine de boss qui ne pouvaient pas rentrer dans le fonctionnement des songes classiques. Donc on les a adaptés pour qu'ils puissent fonctionner. Donc par exemple les crobes, ils n'ont pas de malhabile. On a modifié par exemple Belladone pour qu'elle ait pas sa phase de raise. Talcacha. Ouais. On a modifié, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, le Vortex aussi, le Chaleuil, tous les monstres qui avaient une mécanique spécifique à leur map, donc on les a modifiés. Je ne me souviens plus comment il se déloque ce boss. J'ai très envie de descendre dans cette barre de sort. Super, ça commence déjà. C'était le risque, on savait pas. Hop, cela. S'ils allaient y arriver, après on a toute confiance, on a mis beaucoup d'espoir en nos deux valeureux qui ont accepté de montrer leur skill. Il faut savoir que faut avoir le courage d'oser montrer son skill aux joueurs Dofus. Soyez indulgents, même si je ne doute pas que c'est des... Alors, le protozoaire, on n'a pas eu de chance. Là, vraiment, ouais.
Vous Effectivement. voulez qu'on le doom? Bon, on va le Doom, hein. On peut Doom le Protosaureur, parce que Ouais. Où est-ce que j'ai mon Doom? Bien entendu, le sort Doom n'est pas ajouté au sort Upper Mage. Ce n'est Alors. pas un up du Upper Mage, s'il vous plaît. Ne faites pas de post forum sur ça. Bravo! bien Super. joué, Ouais. 4. Oméga 4. Donc là, peut-être que tu peux montrer l'interface du coup de récompense. J'aurais bien voulu, Mm. mais elle n'est plus là. Elle est pas, ouais, il faut. J'ai plus d'interface. C'est pas grave. Tu Terrible. voulais voir l'interface de récompense, c'est-à-dire le fin de combat ou Non, celle qui liste les Ok. drops possibles. Ah mais si, elle est là. Ok. Elle a été C'est bon. désactivée du module. c'est juste désactivé? Donc tu veux les drops. Alors, effectivement, là on est dans le premier palier, donc il n'y a pas de drop légendaire. Les légendes arrivent que après. Ouais. Mais oui, il n'y a pas de, il y a aucun drop dans cette. On pourra peut-être montrer tout à l'heure quand on Oui. changera de palier. Complètement. Ouais, le coup de stress. Hein. Non. Bon, c'est le risque aussi de montrer du gameplay en live. Écoutez, on s'est dit que ça allait être plus interactif que juste montrer des slides qui présentent le. Bon, on n'a le pas de chance hein, fonctionnement. sur les monstres. Ah là, mais Anéris, là, vous en avez un. terrible, juste Anéris. Oui, parce que là, Bon, en Anéris, fait, faut taper. un moment, on s'est posé la question aussi. On a fait des ajustements, on fera probablement des ajustements, de dire qu'est-ce qu'on favorise quand on a une difficulté. Par exemple, si on a une difficulté 15, est-ce que c'est plus intéressant pour le joueur d'avoir deux difficultés, enfin une difficulté 7 et 8, ou d'avoir 5 difficultés 3 ou etc. quoi, d'avoir beaucoup de monstres ou peu de monstres. Est-ce qu'on préfère avoir beaucoup de boss ou pas de boss? Ça se discute. Là, Ouais. on a sur des faibles, comment dirais-je, des faibles niveaux de difficulté de salle. On a des plutôt relativement faibles tailles de groupe. Bien entendu, après, quand vous avancerez dans la songe, dans votre songe, progressivement l'intensité, enfin la difficulté des salles va augmenter progressivement, et du coup, soit le groupe va devenir de plus en plus nombreux, soit il va y avoir plusieurs boss dans le combat. Ouais. Tout à fait, ouais. Donc effectivement, là, Terrible, vu tout qu'on le est monde veut qu'on en. doom le combat, quoi. En même On temps, va la ouais, Doom, ouais, on va la Doom. Il y a Scram, Vu ça faisait une l'aléatoire. semaine qu'il se préparait pour ce fight, Non, et mais voulait tout ce qu'il on utilise. va Doom. changer de difficulté après. bon, ça permet de voir tous les beaux décors au fur et à Ouais. mesure des paliers. Voilà. Peut-être un tour sur la map à embranchement Ouais. pour voir où est-ce que vous en êtes. Hop, ok, vous êtes sur celle du milieu. Donc soit à gauche, soit à droite, sachant que le choix sera ça, définitif j'aime jusqu'à la bien. fin du palier. Ça, j'aime beaucoup. On va aller à droite. C'est quoi, j'ai pas vu. De la portée sur tous les sorts. De la portée portée sur tout max. ça. Ouais, on a essayé de modifier, Non, mais d'apporter. c'est un complot. Je suis désolé, c'est un complot là. Alors, on s'est dit qu'on n'allait pas faire de souvenirs pour vous montrer que on n'avait pas truqué le combat. Bah voilà. Bon, Il y a une modification sur Cabal, donc Oui, il y a une modification. Et du coup, mince, qu'est-ce que je disais? Oui, on a essayé de rajouter des bonus qui étaient un peu plus. On a essayé de l'expliciter dans le devlog, mais des bonus qui essayent de changer un petit peu votre manière de jouer et que vous ne jouiez pas forcément tout le temps de la même manière. Par exemple, on a pourquoi pas un petit bonus qui fait que vos sorts à un lancer par tour pourraient passer à 2 lancers par tour, par exemple. Ce qui peut être sympa sur certaines classes ou des choses comme ça, des Ouais. choses qui changent relativement votre et là vous votre manière de pouvez jouer. voir effectivement que Cabal est vulnérable dès le début du combat. Ce qui fait très plaisir. En effet. Je me permets de revenir sur un sujet que tu as abordé tout à l'heure, Rebecca, que je trouve très intéressant, c'est effectivement la disposition d'une salle en fonction de la difficulté. Dans les premiers playtests, on avait tendance à être complètement aléatoire, et donc on avait certaines salles avec un seul monstre de difficulté 15 et un autre avec beaucoup de monstres de basse difficulté. Après les retours du playtest, on s'est rendu compte qu'en fait c'était moins intéressant dans la plupart des cas. Le fait de mettre plus facilement des gros monstres donne des combats plus intéressants parce qu'on va aller toucher à des boss, on va aller toucher à des avis de recherche. Donc voilà, c'est pour ça aussi que il y a plus facilement des boss. On veut vraiment aller chercher des mécaniques un peu sympathiques dès que vous commencez à jouer en paradoxe. Sachant que oui, là, pour ceux qui trouvent la salle easy, vous aurez d'autres niveaux de difficulté qui permettront d'augmenter relativement drastiquement la difficulté
la difficulté des combats, quoi. Oh oui. Sram qui se fait maltraiter par les bras. Alors, on gagne des bonus en entrant dans la salle ou en gagnant la salle? Alors, il y a des deux. Euh, Celui qui est affiché sur la map en branchement. Alors, en fait, le gain immédiat, donc qui est affiché sur la map, c'est ce qu'on gagne en passant le portail. Mm. Donc on l'a avant le combat. Et le butin, c'est seulement des points de rêve. Donc c'est ce qui nous sert à acheter dans la fontaine Oui. et à convertir en bribes à la fin de la run. Et donc à chaque fois, il y a un double, voire triple choix entre est-ce qu'on veut un bonus, est-ce qu'on veut beaucoup de points de rêve, quel embranchement on veut pour les bonus suivants. Donc il y a toujours pas mal de choix à faire. Est-ce que c'est public la difficulté associée à chaque mob? Non, ce n'est pas public. Après, vous verrez assez facilement du genre Anéris, là ça a été difficulté 12. Vous pouvez relativement facilement déduire quelle est la difficulté d'Anéris. Donc j'imagine qu'au fur et à mesure, peut-être qu'il y a des personnes qui font un fichier Excel avec toutes les difficultés. Sachant que là, pareil, il y a énormément de monstres dans le jeu. On a essayé d'associer des difficultés à chaque monstre. C'est un travail itératif, ça va être avec des essais, avec des retours qu'on va ajuster les difficultés progressives des monstres. Complètement. J'y vois plus rien. Je suis pesanteur, ça m'arrange pas. Je n'aime pas du tout ça. Oh, les dommages distance qui font plaisir. Est-ce que les monstres d'Osavora sont dedans? Non, il faut qu'on les adapte eux aussi. Peut-être dans leur version parasitée, on ne sait pas exactement, mais Ouais. pour l'instant, ils ne seront pas dedans parce qu'on doit faire une modification dessus. Oui, une valeur de synergie entre les monstres. Du genre, ok, Anéris, c'est une difficulté 5, mais si elle est avec un tel, en fait, c'est plus une difficulté 20. Oui, il y a exactement ça. Donc, il y a des monstres qui sont jugés à leur difficulté tout seuls. Il y a aussi des groupes de monstres. On a essayé d'en faire quelques-uns, sans Mais vouloir là- spoiler. Les possibilités, si quelqu'un veut faire les mathématiques, sont tellement plus Ouais. énormes, quoi. Déjà, qu'associer une difficulté à chaque monstre, c'est énorme. Alors, associer une difficulté à un duo de monstres, on l'a fait au cas par cas pour certains duos qu'on a identifiés, mais on ne l'a pas fait exponentiel, merci. Il y a même un quatuor dans le Oui. lot qui. On vous en a peut-être parlé dans la vidéo de présentation. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Les Et- synergies sont créées à la main, oui. Enfin, les difficultés d'un duo sont associées à la main aussi. Et là, par exemple, on a gagné une tempête astrale pour changer la carte. Mm. Ce que je vais pas faire parce que je les aime bien, ces deux. Tu vas tomber sur un autre proto après avoir redoublé. Exactement, je le garde pour le prochain proto. Sachant que la difficulté des salles n'est pas forcément croissante à chaque fois. Par exemple, Oui. imaginons, vous arrivez au tout début, vous allez avoir le choix entre une difficulté 5 et une difficulté 15. Si vous choisissez la difficulté 15, prochaine salle, ça va peut-être être entre 6 et 12, par exemple. Donc ça va peut-être être moins. Grosso modo, ça augmente, les tranches qui sont proposées augmentent, mais d'une salle à une autre, c'est pas forcément tout le temps plus difficile. Là, je sais plus. Alors, on a pris quoi? Effectivement, là, c'est une salle donc, de difficulté 10. Oui. Donc, on a Qui est quand même moins perdu élevée pas que- mal de Ouais. difficultés comparé à la salle Ah, précédente. celle d'avant, elle était à combien, tu pourrais Elle me était à dire 15. À 15. Et la première avec le proto? C'était une 15. Mm. Je pense que c'était une 15 aussi. Ok. J'y pense, mais en parlant de groupe de monstres, il y a Voilà, également Fram, des. il n'a pas le temps. Ral, il a mal pris le fait que vous Ah. demandiez tout ça, tout, c'est bon, il en a marre. Il y a aussi des incompatibilités entre les monstres. Oui, Évidemment, aussi, ouais. pour certaines mécaniques. Ah, un avis de recherche, magnifique. Ah bah je le connais pas. Comment Je le connais pas celui-là. Je sais plus ce qu'il fait. Je me ferai dire. confiance. Et donc là, donc on a +1 de portée maximale au sort. Vous allez voir, c'est très marrant. Envoyez le lien de tous les noobs. C'est vrai, c'est vrai. Ok, en régie, on nous donne le double tous les noobs de l'avis de recherche. Magnifique. Comment ça marche? En effet, on a moins souvent l'habitude de taper les avis de recherche que les. Il a que pas les boss. d'état invulnérable, c'est tout ce que je voulais savoir. Mais du coup, en effet, on a moins souvent Oh. tendance à les taper, donc on les connaît moins par cœur que les mécaniques, Ouais, les ouais. mécaniques de boss. quoi. Clairement.
Et donc là, vous pouvez voir que j'ai une polarité à 5 PO. Ou une répulsion runique qui peut me déplacer moi-même. Donc il y a pas mal de choses assez rigolotes. Oui, il y a même d'autres modifications qui changent pas mal, notamment sur les CAC pour ceux qui veulent essayer de faire des Ouais. méta-CAC songes ou des Ouais. choses comme ça. Tout à fait. Des dopu aussi. Enfin, il y a pas mal de choses possibles. Ouais, Et ça, Et oui, ça de toute façon, rejoint. effectivement, la colère sera possible à distance avec ce genre de choses. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Le but, c'est vraiment de créer une expérience différente à chaque songe, qu'on vous offre des bonus significatifs, que vous puissiez jouer de manière différente si vous le voulez. Est-ce qu'on peut avoir le même boss sur différentes salles? Oui. C'est pas. Si vous avez vraiment de la malchance, enfin une malchance extraordinaire, vous pourriez avoir 30 fois le même sur les 30 salles. Oui, possible. tout à fait. On a eu l'éternel conflit, 4 salles d'affilée une fois, pendant un playtest. Avant qu'on fasse des modifications. Ouais. Jouer Yop au lieu de Kra en 2025, exactement. La méta va complètement changer grâce au songe. Quoi, les dopus, quelle surprise! C'est pas la méca la plus push du jeu. Ça peut être utile dans certains cas, pas forcément dans tous. Mais en effet, là, vous pourrez avoir des bonus sur les dopus et faire vraiment des dopus de zinzin sur ces songes. Ouais, il y a des gros bonus. Ouais, il faut le tour passer. Terrible. Stram qui n'a pas regardé le Dofus pour Je les l'ai nouveaux, je l'ai vu, ouais. Je l'ai vu seulement au coup de marteau, je suis déçu. Est-ce que quelqu'un a pris le PO aussi? Oui, je vois des questions passer sur les boucliers rêves depuis tout à l'heure. On est en train actuellement de travailler sur ce relink-là. Évidemment, on va essayer de pas les supprimer. On est encore en train de travailler sur les prix de chaque chose, mais oui, le but c'est qu'on ne supprime pas de récompense. Bonjour. Ah, mince. Il nous montre comment ne pas être passif. Ah ouais. Ah oui, ça va aller loin l'invoque. Crave des croquettes et des légendes animales. Pareil, on est en train de faire quelques ajustements et vous pourrez voir ça en bêta. On veut pas qu'il y ait de la spéculation sur quoi que ce soit, donc on vous laissera découvrir en même temps que tout le monde, lors de la bêta. Ouais, et Caillouloud, il nous a posé pas mal de soucis aussi dans le playtest. Caillouloud, prochaine salle, je vous le conseille pas. Enfin, j'espère que vous l'aurez pas. Non, j'espère pas. Non, vous l'aurez pas. Oui, ce sera possible d'être amené à rencontrer des boss que vous avez jamais combattus dans le jeu. On a retiré les restrictions d'avoir le succès du boss pour pouvoir le faire. On arrive à la fontaine. Bah écoute, je te redonne la parole, Talchara. Donc nous voilà à la fontaine. Nous avons combien? Nous avons 26 points de rêve. Donc on peut acheter pas mal de choses. Alors il y a des sorts actifs qui vont avoir donc un nombre d'utilisations sur la run. Il y a des sorts passifs, il y a des stats. Qu'est-ce qui me plaît là-dedans? Sachant que les sorts actifs, c'est des sorts qui sont communs à tout le groupe. Donc il pourra en utiliser un, SRAM l'autre. Et du coup, il y aura une autre barre de sorts où il y aura tous vos sorts que vous avez gagnés durant votre run. Exactement. Et par définition, les sorts passifs, ce seront des mécaniques qui vous suivront. Vous n'aurez Ouais. pas forcément lancé le sort. Donc là, il y en a quelques bonus qui sont typés classe. Hein. Ouais. Comme vous pouvez le voir, c'est poupée de Sadida ou marteau de Xelor. Il y en a un pour toutes les classes, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Même Upper à un moment. Ouais, et la balance de l'Upermage. C'est Balance de dommage qu'il soit l'Upermage. pas tombé dessus. Et du coup, qui permettent d'apporter des choses relativement changeantes, quoi. Voilà. Ouais. T'as pris quoi du coup? Donc là, j'ai pris de l'augmentation de dégâts sur retrait PA, mais surtout des PA qui s'accumulent quand on les utilise pas. Ça me plaît bien. Oui, donc si t'en restes un ou deux, ou même si tu veux en garder pour un gros tour de Rox, pourquoi pas. Donc là, la difficulté augmente un peu. Donc là, on a encore Ils des sont salles pour 15. palier 2 là, Donc là, on est au palier 2. sur 5.
La difficulté augmente un peu, mais ça reste doucement. Donc là, par exemple, on a des salles 18, on a une salle 20 ici, mais au fur et à mesure donc, des paliers, on va voir que Mm. va augmenter et avoir de plus en plus de boss, de plus en plus Ouais. de monstres. Donc, qu'est-ce que ça change? Peut-être que tu peux retourner dans l'interface qui montre les drops possibles sur cette salle. Oui, alors Ah, faut t'es que pas en j'aille salle de combat faut que j'aille encore. dans une salle Ouais. de combat. Mais en effet, à partir du palier 2, il y aura d'autres drops peut-être. Est-ce que je Alors, il y a m'avance? quelques Let's go. drops ici. Du coup, il y a d'autres drops qui apparaissent à partir du palier 2. Les porte-signes qui sont droppables encore sur les songes, qui sont déjà actuellement et qui le sont toujours. Un taux de 1,20, j'arrive pas, 1,35. Les porte-signes sont à 35 pour Ouais. l'instant, effectivement. Les boucliers rêves, pour voilà, ceux qui se posaient la question. Beaucoup Les de zéros boucliers rêves, après la beaucoup de virgule, zéros. j'arrive pas à voir. Ouais, il y a... C'est plus rare qu'un parangon, Mm. pour ceux qui se demandent. Et si tu scrolles vers le bas, non, t'es à la fin de la liste? Oui, t'es à la fin de la liste. Donc on peut voir que les paliers vont modifier donc, les différents drops que vous allez avoir. À partir du palier 3, vous allez en avoir d'autres, notamment des légendes. Voilà. On peut peut-être aller voyager rapidement dans un palier suivant pour voir les drops rapidement, à quoi ça ressemble. Allez, vas-y. Ou peut-être tu peux faire un... Ah mince, t'as pris la salle de droite pour aller faire un tour à la faveur onirique. Mais Oh, on peut y aller. à partir de là, cette salle-là. là c'est pas possible. Non, là, on pourra plus, mais Ou avec Ah. une tricherie, mais avec une tricherie. non, on verra au Est-ce que je montre prochain la palier, tricherie on verra. On le Ouais, verra il au y en aura prochain d'autres. palier. Euh, hum, hum, hum. Voilà le prix des reflets qui s'envolent. Il faudra voir, parfois ça monte, parfois ça descend. Si vous voulez essayer de spéculer dessus, vous pouvez, à vos risques et périls. Pareil, on en a parlé déjà tout à l'heure, mais les quêtes qui demandent de drop, donc notamment la quête du Vulbis ou les PNJ que vous devez rencontrer, ils seront toujours à faire en songe et toujours à dropper en songe. Non, il n'y a rien qui est capturable dans les songes infinis. Ça me plaît bien. Un sort qui me donne 10 PA. J'apprécie. En plus, il veut rester cumulé d'un tour à l'autre, c'est pas mal. C'est terrible, il y a tout le monde qui veut qu'on tourne. Aïe, aïe, aïe. Bon, après, on peut si vous voulez. hein. C'est vrai que c'est un peu addictif le Doom. Ils veulent voir les magnifiques faut salles. dire. Oui, pour les légendes animales aussi, c'est toujours là. On a Turi aussi. On a Turi qu'on peut montrer, qui est pas mal. Petite question sur l'ornement, 22 000 points de succès. On va en effet dépasser les 22 000, mais l'ornement ne va pas arriver pour cette mise à jour-là, probablement pour celle de décembre. Non. Quoique, Ah, pas des tâches 22 spécifiques PA. pour le drop de Vulbis, j'ai un doute. C'est Non, encore, ça, c'est C'est encore une en cours de question discussion. spécifique. Ouais. ouais. Euh, Il n'y a pas les boss d'anomalie Ouais, parce c'est que pour beaucoup d'entre eux, ils sont liés à leur map, enfin pour certains d'entre eux, et il faut qu'on les réadapte parce que notamment, par exemple, Juliette, elle a besoin d'avoir ses mobs, Datura, elle a besoin d'avoir sa map avec les trucs qui se rapprochent. Ouais. Donc pareil, c'est un travail d'adaptation sur les monstres. C'est pas dit qu'ils arriveront jamais, mais faudra sûrement les adapter, quoi. Parce que le ouais. problème, c'est que si Datura, tu lui enlèves ses invoques qui avancent, il lui reste plus grand chose. Ouais. Juliette, pareil. Je pensais à Agony aussi. Ouais. Même si elle est battable, elle a un impact tellement grand sur le terrain que ouais, voilà, ce sera compliqué d'en faire un truc vraiment équilibré. Allez, on va Turi tout ça. Je voulais utiliser une fois mes 22 PA quand même. Alors, on garde les anciens ornements de songe, oui. Ils ne sont pas retirés du jeu. Plus de combat à vagues. Alors, il n'y aura plus de combat à vagues dans les salles, mais par contre, le combat final, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé. Peut-être que s'ils font des dooms dans tous les sens, on aura la chance de pouvoir le voir. Le combat Ça va faire final, beaucoup de Doom. ça va faire beaucoup de dooms. Le combat final sera un combat à vagues de boss. Tu peux en Exactement. parler un petit peu. Donc, c'est effectivement un combat à vague de boss. Il y aura un nombre de vagues et de boss par vague différents en fonction de votre intensité. Donc, de votre palier d'intensité, entre gros guillemets, parce qu'il y a beaucoup de terminologie pour cette
pour cette feature, mais en rêve, en paradoxe et en cauchemar, vous aurez des enchaînements différents. Les boss sont réfléchis pour aller bien ensemble. Le but, c'est de faire un combat un petit peu particulier, un truc que vous pouvez plus maîtriser en fait que les salles d'avant, puisque ce seront toujours les mêmes d'une run à l'autre. Ah, Oh là c'est là. vrai que je peux tuer mes alliés aussi. Question pour Talchara. Les invocations reçoivent les bonus comme les joueurs? Tout à fait. Toutes les entités qui arrivent sur le terrain auront les bonus donc, que vous voyez à gauche ici. Ouais. Oh, mais on a le droit de rechercher là. Avancer. Sinon, vous voulez faire une difficulté. Vous voulez qu'on montre une difficulté cauchemar 8 On peut montrer une. Parce que Comme là, vous oui, voulez. on est un peu loin. Allons au cauchemar. Comme ça rassurera ceux qui ont peur que ce soit un peu trop facile. Donc là, on commence. Oh, ouais, peut-être la 8. Bon, non, comme tu veux. Je pense que les deux. Je vais faire le cauchemar 1, ça sera très Oui. bien. Donc là, on est sur des difficultés de combien par rapport à tout à l'heure? Alors là, ça commence en 16, ça va encore. Ok. Et on a des difficultés 24 juste après. En sachant que ouais, c'est exponentiel, les différences se Ouais. font de plus en plus ressentir à mesure que les Ouais. paliers avancent. Esquive ou point de rêve, on va prendre l'esquive parce qu'on va pas aller jusqu'à la fontaine. Possible de voir en duo ou en solo ce que j'ai que confiance, ça non. change. Eh bien, sur les intensités 1, 2 et 3, les combats seront plus faciles, donc vous pourrez essayer de le faire. En duo avec des compas, on a fait des playtests, ça se fait très facilement. Enfin, très facilement, ça se fait relativement facilement. Donc, ou même en solo avec un compas en difficulté 1, vous pourrez arriver. Je pense que probablement vous pouvez finir avec. Si vous maîtrisez bien le jeu, il y a un monde où ça peut le faire jusqu'au bout. Oui, je pense aussi. Alors là, pour l'instant, il n'y a pas de drop parce qu'on est dans le palier 1 toujours. Ouais. Donc même en cauchemar, il faut quand même faire un certain nombre de salles avant d'avoir du drop. Même si là, comme on le voit ici, on a quand même un 205% de drop supplémentaire. Enfin, de chance de drop en plus plutôt. On pourra choisir la difficulté de la run songe avant son lancement, cauchemar 10, afin de commencer directement dans le dur. Oui, si vous voulez. Ils sont tous débloqués de base. Donc à un moment, on se disait, est-ce qu'on débloque au fur et à mesure? Et finalement, on s'est dit, bah, pour ceux qui veulent, vous pouvez directement faire la 10 si vous voulez. Ça va être à vos risques et périls. Ouais. Pourquoi on drop rien au début? Parce qu'on veut éviter que les gens ferment juste la première salle en boucle, par exemple. Par exemple. Comme c'est totalement aléatoire, on pourrait oui. vouloir chercher des salles faciles dès le début. Et reroll à maximiser le l'infini. drop. Ouais. Là, il faut un certain investissement quand même pour arriver jusqu'au drop. Alors qui est quand même beaucoup plus rapide que les anciens songes. Hein. Vraiment, ça va se compter en heures et pas en soirée. Donc, c'est pas la même échelle. Sinon, le fond Sokak et Softcore, ça cachait quoi? À vous de voir. Les musiques en songe, possible de les écouter. Je suis pas sûr qu'elles soient encore en jeu, j'ai un doute. Je crois qu'elles étaient encore elles étaient sur la fin là, mais elles n'étaient pas encore intégrées, donc on les a pas sous la main en tout cas, non. Bon, tout le monde veut que vous doomiez en boucle jusqu'au palier 5. On essaye? Bon, on veut plus voir. On peut plus voir, peut plus voir les le mobs. gameplay, je suis dévasté. Je peux doom. Non, je vais tuerie. Il n'y a pas d'invulnérabilité. Sram qui doit être très déçu. Alors, est-ce que je peux montrer l'envers du décor pour me téléporter ou pas? Oui, tu peux, ou sinon en switch côté régie, le temps qu'il fasse de la Ouais, magie noire. Je vais faire de la magie. Parfait. Je vois des questions sur les drops des légendes. Je clarifie vite fait. Donc c'est disponible à partir de Paradoxe 1. Les intensités rêves ne permettent pas de drop des légendes. Et à partir du palier 2. Combien ça dure? En moyenne, une run songe, ça va dépendre de vos difficultés, mais si vous maîtrisez bien, vous êtes 4, je pense en 3 heures, 3 heures et demie, ça peut être fait. Sachant que vous pouvez quitter un songe et le reprendre plus tard, vous déconnecter, ça pose pas de problème.
Et comme les songes actuellement, vous pouvez changer de groupe entre-temps. Là, en l'occurrence, ce qui est l'avantage du groupe de 3 heures, c'est que tu sais dans quoi tu t'engages et potentiellement tu vas réussir à garder ton groupe jusqu'à la fin. Tu dis, bah, je recherche du monde en songe. Est-ce qu'il y a du monde qui est dispo pendant les 3 heures pour qu'on fasse une run en entier, quoi. Non, il n'y a pas possibilité d'avoir plusieurs sauvegardes de songe. Si vous êtes propriétaire, après vous pouvez aller dans d'autres songes, d'autres personnages, mais vous, en tant que propriétaire, vous pouvez avoir qu'un seul songe sauvegardé, comme actuellement. Quel est l'intérêt de la dernière salle de songe? Si vous réussissez, vous convertissez en bribe de rêve, donc il y a un intérêt relativement certain. Et on voulait faire un combat qui était un petit peu différent sur la fin. Donc au début, on se disait, est-ce qu'on a un monstre spécifique? C'était ce qui était proposé dans le premier devlog. Finalement, ça n'avait pas forcément plu. Les gens voulaient que les songes récompensent leur connaissance du jeu. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix plutôt de mettre des boss qui étaient déjà existants. Et après, en combat à vague, ça permettait d'ajouter un truc en plus sur ce combat-là. Bon, je suis dans une salle de faveur. Si on Normalement, veut tu voir peux à quoi ça repasser en ressemble. régie. Parfait. Alors là, tu es palier combien? Ah oui, Alors tu es là, sur une je faveur. suis palier 2 là. Ok. Et donc je suis allé sur une salle de faveur. Donc ce sont des salles où il n'y a pas de combat, on ne gagne pas de points de rêve. Par contre, on peut obtenir une faveur. Donc là, ça sera un sort actif. Donc par contre, il est gratuit, Voilà. mais tu es obligé de le prendre. Enfin, tu ne peux pas en avoir d'autres, à condition que tu utilises une tempête astrale. Donc, pour rappel, une tempête astrale, c'est une ressource qui te permet de reroll soit des récompenses de la boutique, soit des récompenses de la faveur onirique, soit les groupes qu'il y a sur un monstre, sur une map, pardon. Voilà. Et on va voir un changement de palier tout de suite. Donc là, hop, palier 4, on va voir le changement d'ambiance. Le multi-compte, c'est toujours bon, mais c'est limité à 4 joueurs. Les sorts bonus, les sorts actifs, est-ce qu'ils ont des coûts en PA? Ils coûtent 1 PA et ils remboursent 1 PA. Tous? Ils sont tous gratuits à lancer du coup? Donc voilà à quoi ça ressemble en cauchemar 1 en palier 4. Donc Takomako, je ne sais pas si vous le connaissez, moi j'ai appris à le connaître pendant les playtests en interne et on n'est pas copains. Il est plus dur que ce qu'il y paraît. Ils disent palier 3 sur le chat? C'est palier 3? Non, je pense qu'il y a un problème en haut à droite. Non, on n'est palier T'étais 3. début de palier 3, t'étais fin de palier 2. Oui, Ouais. tout à fait, tout à fait. Donc là, il est environ un peu moins de la moitié des Donc là, on songes. est déjà difficulté 40. Oui. Est-ce que je peux refaire un peu de magie pour aller en... Sachant que Takomako, au début, on pourrait dire easy, easy. Takomako, on a bien boosté sa difficulté suite au playtest parce que Ouais. Ouais. il a. Ah, les drops. Est-ce que tu peux voir peut-être la liste des drops? Ils sont tous curieux de voir, j'ai l'impression, de voir les taux de drop pour pouvoir faire de la spéculation sur les marchés des runes. Sachant que ce n'est... C'est peut-être ce qu'il y aura en bêta, mais c'est sûrement pas ce qu'il y aura après en jeu. C'est les taux de drop que vous voyez là. Donc là, c'est cauchemar 8, donc l'une des plus hautes difficultés, donc quasiment les taux de drop les plus élevés. Ils ont eu leur leak, ça y est. Oui, on peut bien faire quelques lits. Vous avez eu les leaks des noms, effectivement. Ah oui, des. Ouais. Ah, des il y avait légendes, il y oui. avait le nom de la Ah, légende, terrible. des nouvelles légendes. Ouais. On Vous vous ne montrera verrez pas les plus. stats, par contre, Non. on laissera les découvrir. En effet, il y a quelques petits noms de légendes. Ouais, qui sont déjà intégrés. Un peu de magie, du coup, en régie? Ouais, je viens. Merci. Les pourcentages de drop qui sont affichés, c'est avec le bonus de l'intensité. Normalement, Non, oui. oui. Oui, Ah oui. tout est déjà calculé, Super. effectivement. On peut sortir de la salle si elle ne nous plaît pas. Non, une fois qu'une salle est choisie, c'est soit vous affrontez le groupe, soit vous utilisez une tempête astrale, et du coup, ça vous permet de changer le groupe qu'il y a de proposer. Je regarde si on m'a pas envoyé des questions de mon côté. Alors, le drop des légendes affecté par Pépé, on a répondu. Quid des anciens, Celle-là, on a répondu. Quid d'une sorte de co-level comme dans Diablo, des salles fun ou des easter eggs? À voir. Oh, peut-être. On Mais y a après, pensé. On a des joueurs de Diablo. Le aussi, niveau des vaches ouais. n'existe pas.
Euh, Question technique, je ne sais pas si tu auras peut-être y répondre, Talchara. Est-ce que quand tu avais ton bonus PO, si tu fais exploser une bombe de roublard, la PO est augmentée de l'explosion? Non, les zones d'explosion, non, c'est seulement les zones de cast pour ça. Le temps que tu fasses ta magie, je vais prendre quelques C'est bon, questions. Ah, c'est on bon. peut montrer Ok. aux joueurs. Je Bah, fais j'en prends quelques des questions jolies après, maps alors. de fin de songe. Stylé. Là, tu es palier 5. Donc là, nous sommes palier 5. Donc, à quelques salles. Tu peux montrer peut-être la, Ouais, la salle. map de... Où est-ce que tu en es? Donc là, on voit la salle du boss qui arrive bientôt. Et tu es sur une difficulté de Donc là, on est difficulté 48. 48. Et là, ça commence à être un peu Donc tu difficile. as Tinril. J'arrive pas à lire, je veux bien que tu lises. Reine des voleurs. Tinril, Reine des voleurs, un glour céleste, Croquis vénérable, Lévitrof, Pupus et Vois pas. Qui sont tous niveau Ouais, ça 300. commence à être un peu plus dur. Moi, je vous propose de ne pas faire de Doom. Voilà. Sram en train de suer devant son ordinateur. Là, on va voir à quoi ça ressemble. Mm. La map est gentille avec nous. Ouais, ils sont tous paqués au même endroit. Ah, il demande le drop du coup. Too late. Hop. Ah si, parfait. Là, le drop a un petit peu augmenté parce Ouais. que vous pouvez voir en haut à gauche, on est passé à 270% ici. Donc ça augmente un peu. Est-ce qu'on peut drop plusieurs légendes différentes sur un même personnage dans un même combat? C'était une bonne question. C'est pas encore totalement décidé. Je ne m'avancerai pas à donner une réponse. Je pense que non. Mais c'est encore en discussion. Oui, la difficulté, là pour les personnes qui trouvaient que c'était trop facile en Paradoxe 1, là on est sur Cauchemar 1, donc le niveau 8 sur 10. En effet, la difficulté est plus élevée. Ce sera à vous de voir en fonction de comment vous avancez dans les songes, à quel point vous maîtrisez, de choisir un peu de trouver un peu votre niveau d'intensité, publicité. On va pas montrer les drops à chaque map, ça ne change pas de 500. On va pas passer à 4% de drop légende. Ça a augmenté de 15%. Bon, Incroyable. je pense qu'il y a quelques petits chiffres qui ont augmenté, mais Il n'y a rien qui va s'ajouter en tout cas. non, effectivement, c'est la même table de drop. C'est juste l'augmentation du taux qui va augmenter. Donc en effet, la difficulté est pas mal remontée. Peut-être qu'on peut montrer le dernier combat? Monte le dernier combat. Ouais, et puis après, Est-ce je que pense tu qu'on aura l'en- fait à peu près le tour. J'ai l'impression que les questions... Le temps que tu passes ta magie noire, je vais répondre à 3 questions Ouais. qu'on m'a envoyées de mon côté. C'était sur la partie Quality of Life de tout à l'heure. Les coffres de maison seront-ils mutualisés avec Banque et Havresac pour le Quality of Life HDV? Pour l'instant, on n'a fait que sur la Banque et le Havresac. Donc les runes que vous aurez en maison ne seront pas accessibles dans l'interface de craft et de vente. Est-ce qu'il sera possible de désactiver les pings pour ceux qui veulent pas être harcelés? Je ne suis pas sûr que l'option était prévue de base, mais c'est une bonne question. Je ne sais pas s'ils seront plus harcelés qu'actuellement. Actuellement, tu peux déjà être harcelé de ping, si je puis dire. Normalement, ça fonctionne comme actuellement, c'est-à-dire qu'il faut être dans le groupe de la personne, il me semble, pour ping dans le combat. Ouais. Est-ce que si on migre vers un serveur où on n'a aucun perso, on perd tous nos métiers? Oui, comme je disais, les métiers sont liés au serveur et non plus à un personnage. Donc si vous migrez votre personnage, en effet. Et voilà pour les 3 questions qui m'avaient été envoyées. Et du coup, on arrive sur le combat à vague, donc le dernier combat de la difficulté Cauchemar 1. Donc là, combat à vague qui va arriver progressivement. Je crois que c'est tous les 3 tours, non? Si je dis pas de bêtises. Tous les 3 tours, Tous les avec 3 tours, dans le bestiaire possible de voir la liste de tous les monstres qui vont être invoqués. Et ce combat à vague se modifie en fonction de l'intensité qu'il y a bientôt. Voilà, vous avez plus ou moins de monstres et de vagues. Parfait. Je suis un seul qui joue avant le Dragon Cauchemar. Un gros bouffon royal là. C'était le combat du trailer, il n'y a pas d'aléatoire sur le combat final. En effet, au début, c'était tout le temps le même combat de boss, mais on a fait des modifications depuis. Exactement. Parce que c'était un peu dur en difficulté rêve 1 de prendre cette salle-là. Oui, donc après, pareil, on fera des ajustements. C'est un peu dur là. Tout à l'heure, il disait c'est un peu facile. Du coup, j'imagine que votre difficulté sera entre Cauchemar 1 et Paradoxe 1. Donc, il y a 4 niveaux de difficulté.
et à vous de voir la difficulté que vous voulez faire, sachant que comme on le disait dans le devblog, vraiment le cauchemar, on a vraiment vu ça comme un défi pour ceux qui veulent se challenger. C'est pour ça qu'il n'y a pas un drop de zinzin par rapport au paradoxe. C'est vraiment pour challenger les plus téméraires d'entre vous. Alors là, la difficulté, c'est que je pense on a que le panda qui peut se débuff. Je suis pas sûr que les autres puissent se débuff de tour. Ouf. Il a tenté. Ça s'est mal passé. Oui, en plus, comme ils ont fait des. Je sais pas si tu as fait Doom toutes les salles ou tu as switch d'un coup de. il a On switch a d'un très coup. peu de bonus. On a très Oui, peu de voilà. bonus là Donc, parce qu'on là, a ils même ont- pas ils ont passé les 0 salles. bonus, Donc ouais. là, 6000 points de vie à cet endroit-là, c'est Mm. très dur. Oui. Oui, avant de mourir, vous pouvez faire un Doom si vous voulez pour montrer l'interface de fin. Et comme ça, on peut essayer de lancer un souvenir pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et on Ah. pourra. Je vais devoir on faire de la pourra- magie pour pas perdre. Non, ça devrait aller. Non, c'est bon, c'est à ton tour. Ça devrait aller. Ouais, sans bonus, c'est hard. Le but, c'est aussi, on a augmenté la difficulté des salles justement pour qu'il y ait des bonus intéressants, mais qu'en en contrepartie, il y a une difficulté qui suive, bien entendu, quoi. Sram, si tu nous entends, doom-nous tout ça. Ah non, c'est à toi de jouer, parfait. Nickel. Bon, c'est pas grave, je vais tous les dooms. C'est pas très grave. Sinon, il faut que je fasse de la magie. Finalement. Il a quand même joué. Bah oui, j'ai passé mon tour. Oui. C'est logique. L'animation de vague revient quand? C'est un peu plus galère que prévu de réparer ça, malheureusement. Donc, Ah. oui, la petite fumée qui apparaît dans les vagues, on est dessus. C'est en cours, j'espérais, pour la mise à jour 3.3, mais ce sera probablement pour les maintenances d'après. Parfait. Donc là, on va pouvoir voir l'interface de fin de songe Ouais, en sortant du songe. en sortant. Parfait. Donc là, on voit sur cette interface-là les personnes qui ont participé. Donc toutes les personnes ont participé à la même hauteur, donc ils ont toutes les mêmes bribes. On peut voir le récap des bonus qui sont pour l'instant quasiment pas très nombreux parce que J'ai un peu toutes triché. les J'ai un peu tous triché. les trucs ont été modifiés. Et pareil, les reflets, en fait, c'est parce que comme ils ont passé toutes les salles, ils ont gagné très peu de points de rêve. Donc pour rappel, les bribes de rêve, elles sont obtenues en conversion des points de rêve. Donc là, ils ont eu que 17 points de rêve, donc que 35 bribes de rêve. Et du coup, en bas à gauche de l'interface, il est possible de voir l'ID de la seed Ici. ici. Et du coup, en le copiant, il est possible de copier et de relancer. Vous voulez voir les drops de songe. Donc voilà, on peut voir en direct les drops sur le dernier combat. Donc effectivement, désolé, je te coupe un peu, mais Pas de souci. effectivement, les légendes qui seront... Si vous les droppez, il n'y aura plus d'histoire de coffre, donc on pourra les voir directement en drop ici. Et du coup, si tu cliques sur la fontaine au milieu, tu as copié le code du acide Ouais. du souvenir, pardon. Si tu relances dans l'interface, c'était possible de rentrer le code. Donc là, les bonus, les drops, ça seront désactivés. Mais tu retrouveras exactement les mêmes monstres que tu as affrontés tout à l'heure. Si vous lancez la même intensité. Si tu lances la même intensité. C'est ça. Et là, on peut voir le petit détail Oui. ici qui nous dira qu'on est dans un souvenir. Voilà, je crois que c'est à peu près le tour de ce qu'on prévoyait de vous présenter aujourd'hui. Ça fait quasiment 2 heures de live. Est-ce que vous avez peut-être encore d'autres questions ou on clôture ici? Peut-être encore d'autres? Concernant le drop Vuldis, on aura une indication pour savoir l'étage minimal pour les drops. Oui. Gast me fait un grand oui de la tête. Ça sort quand tout ça? Donc pour rappel, la bêta, c'est vrai que je suis passé un peu rapidement sur les dates tout à l'heure. La bêta, c'est mercredi prochain, donc le 3 septembre. Et la mise à jour, ça sort le 23 septembre, donc 3 semaines plus tard. Comme d'habitude, le format de la bêta, ce sera une bêta avec la zone free loot où vous pourrez retrouver vos personnages et puis prendre les stuffs que vous voulez. Pas de PP s'il vous plaît sur les légendes, il faut qu'on en reparle entre nous. On ne vous répondra pas avec une réponse définitive en live maintenant.
Ouais, comme Gargandias, si y a quelqu'un, si vous avez participé par exemple aux 5 premières salles et que la personne elle arrive à aller au bout des songes et que vous étiez déconnecté, quand vous vous reconnecterez, vous aurez la notification en mode bah, vous avez participé à ce songe-là, il s'est terminé, vous avez gagné tant de bribes. Faudra Doom pour songe où vous allez équilibrer. Alors c'est prévu qu'on équilibre, c'est pas prévu qu'on nous mette Doom. Faut vous mettre Ah ouais Doom. Et non. Ah, On a mince. beaucoup discuté entre nous. Il y a des personnes qui trouvent qu'on casualise un peu trop le jeu, donc on s'est dit qu'on n'allait pas. Après, si vous avez Qu'on n'allait beaucoup d'argent à la fontaine, Peut-être. On peut sait mettre pas. Doom, ouais. mais il va falloir beaucoup d'argent. Bon, il y a le lobby de l'APP qui commence à se réveiller maintenant. J'ai l'impression que la question, elle est divisée au sein même de la communauté aussi. L'accès aux ressources de la banque sera possible pour les ressources demandées dans les quêtes. Non, c'est que les crafts et l'HDV. Je vois la question passer, mais en ce qui concerne le serveur ombre, vous ne mourrez pas définitivement quand vous perdrez en songe. Allez, on prend une dernière question chacun et on clôture ici. On est tous unanimes pour la PP. MDR, il n'y a pas de lobby. Alors, j'ai quand même vu un lobby relativement important de non-PP tout à l'heure. N'essayez pas de spammer si vous voulez, parce qu'on va plus avoir de questions pour finir le live. Mais faut qu'on y réfléchisse. Pas de PP, de la PP, vive la PP. Pas de PP. En On tout peut cas, pas vous, dire qu'il y a Ouais. un groupe qui... Ouais, il y a PP, voilà. en tout cas, vous êtes Magnifique. d'accord, ça fait plaisir. Vous êtes d'accord pour dire qu'il y a un d'accord. Ok. Effectivement, je viens de voir, si vous avez vraiment beaucoup de chance, il est possible de dropper plusieurs légendes en un seul combat. Mm. Effectivement. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est encore en discussion malgré tout, ne le prenez pas pour argent comptant. Et une dernière pour toi, Gast. Est-ce qu'on pourra avoir le live? Oui. C'est vrai, c'est vraiment ça. J'ai fait ça. Même moi, je suis déçu. Je plaisante. Je plaisante. Ah, petit leak légende, non, on vous laisse les découvrir. Ouais. Laissez découvrir en jeu pour éviter des spéculations, comme disait Rebecca. Aucun équilibrage de classe de prévu. Rebecca a répondu brièvement tout à l'heure. Ouais. Peut-être des choses mineures, mais rien de. On vous annoncera rien maintenant et rien de très notable sur la mise à jour. C'était ta question, c'est pas mal. Ça me va. Écoutez. Je vais en faire une autre si tu veux. Ouais, vas-y. Ah, il y a un sort qui permet de contrôler un monstre. Tout à fait. Oui. Après, c'était Pareil. dans le trailer, mais en effet, il y aura un sort qui permettra de pouvoir contrôler un monstre. quelque Alors, temps. je me permets, il vous permettra pas de contrôler un monstre, il fera passer le monstre dans Oui. votre équipe. Il jouera encore avec son IA. Mais il tapera les autres monstres. Eh bien, je pense que c'est tout. J'ai l'impression qu'on a fait pas mal le tour sur les questions globales sur cette mise à jour. En tout cas, nous, on est contents. J'ai vu que ça fait pas mal plaisir à la fois sur le quality of life, sur les songes. Donc, on est ravis. On espère que ça vous fera plaisir, que ce sera à la hauteur de vos attentes et de ce que vous imaginez pour la mise à jour. Donc, pour rappel, la bêta, c'est mercredi prochain, le 3 septembre. Je ne vais pas donner d'heure pour ne pas me faire instant karma, mais ça devrait être dans la journée, assez tôt. Et la mise à jour, c'est le 23 septembre. Eh bien, écoutez, merci à vous deux d'avoir été avec moi. Merci aussi à vous, bien entendu, d'avoir été sur ce live. Et on vous dit à la prochaine pour un prochain live. Je ne sais pas exactement quand ce sera. Peut-être une matinale après la prochaine match. Bref, merci à vous et à la prochaine.